Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Malgré la pluie et la neige, cette émission continue. En tout cas, moi ce soir, je suis en super bonne compagnie. Je vais dire bonsoir Cristal. Mais bonsoir Stella. Ça fait longtemps, Ah, hein? ça faisait longtemps, Ouais. mon Dieu. Et ben voilà, comme quoi, rien n'est impossible ici. Exactement. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Nous attendons vos appels au 0901 901 903. Bien entendu, n'oubliez pas qu'il y a toujours notre fameux concours. Et dans ce concours, vous avez juste à faire pour y participer et gagner ici en direct une consultation avec Cristal et moi-même. Tout simplement, vous écrivez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Bien entendu, nous avons plein de personnes à l'arrière qui sont connectées, qui sont juste géniaux et on a vraiment des nouvelles personnes. Donc ce soir, je vais parler par exemple, je vais m'arrêter chez Maude 021. Alors c'est une nouvelle personne en ligne, il faut l'essayer, je suis sûre que vous serez vraiment ravis. Maude, elle a derrière sa sensibilité, la douceur et sa générosité. Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir des mauvaises pensées. Donc, si vous avez des mauvaises pensées, elle va pouvoir vous débloquer tout cela et ça, c'est le top. Car ça nous aide à avancer, ça nous aide à découvrir des nouvelles choses. Car si on reste dans quelque chose de mauvais, eh bien, on n'avance pas. Et Maude, justement, elle va pouvoir vous aider à tout cela. Elle va aussi se reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer, de vous libérer totalement, justement, de tout parasite émotionnel karmique qui ne vous appartient pas. En tout cas, Maude, elle est juste géniale, elle a plein de choses magnifiques, elle est médium, clairvoyante, channeling, dégagement des entités, et elle fait du magnétisme. Donc, vous avez besoin d'une personne comme ça, vous avez Maude, qui utilise aussi le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle Béline. Donc, elle peut justement, vous répondre à toutes vos questions. Donc, je vous rappelle, c'est le 021. Béatrice, nouvelle à la ligne, mais déjà occupée, au 937, Rosemée, 595. Donc, Rosemée exerce la voyance depuis passé 50 ans. Donc, je pense qu'on n'a plus rien à lui apprendre. C'est quelqu'un qui est justement cartomancienne. Elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Elle voit dans les moindres détails, elle vous conseillera de la meilleure façon qui soit. L'image, bien entendu, de ces voyances humaines, chaleureuses, bienveillantes, mais qui ne manquent pas de piquant et toujours de la transparence et de la droiture. Donc, allez-y avec Maude 595 et Maude, ses supports. Donc, elle a le Marseille, le Béline, le jeu de 32, boule de cristal. Alors, nous avons maintenant une deuxième qui fait la boule de cristal. Pourquoi pas? Et encore le pendule. Donc, c'est le 595. Je vais continuer à descendre car je vois vraiment des belles personnes nouvelles. Et il y a aussi Gabriel 734. Gabriel, médium pur, tarologue, numérologue. Il a toutes les casquettes aussi pour répondre à toutes vos questions. Donc, il fait plein de belles choses et il parle aussi l'anglais. C'est important de le dire pour ceux qui ne sont pas de langue française, mais qui parlent anglais. Voilà, vous pouvez appeler Gabriel qui a tous vos atouts pour pouvoir répondre aussi à toutes vos questions. Et nous avons Sarah qui vient de se connecter au 555, médium pur, clairvoyante. Et elle fait aussi de la tarologie. Elle parle le français et le portugais. Elle a une grande intuition. D'ailleurs, quand on dit grande intuition, tarot intuitif et l'oracle G pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Nous avons notre numérologue de la ligne. Oui, parce que c'est quelqu'un de formidable en numérologie et bien entendu aussi en tarot de Marseille, qui est maître, je peux dire ça comme ça. Donc Hugo 019, c'est quelqu'un qui va vraiment vous décrire une personne par rapport à les chiffres de sa date de naissance, heure de naissance et tout ça, c'est juste le top. Et en plus, qu'est-ce qu'il va faire Hugo? Et si vous avez une question par rapport à un partenaire que vous voulez découvrir, quelle est la manière d'être avec lui, quelle est la manière de procéder si vous allez peut-être aller engager quelqu'un dans votre entreprise, vous appelez Hugo, il va vous dire les points forts et les points faibles, et ça c'est très important, c'est le 019. Nous avons aussi Lucie qui vient de se connecter, Lucie 429, j'allais dire des bêtises, donc médium pur, tarologue, numérologue, et bien entendu sa spécificité retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Je vais descendre. Nous avons Savannah. Savannah aussi, toute nouvelle dans la ligne. Donc là, je vais aussi vous la décrire un peu plus car je ne la connais pas encore. Donc c'est pour ça que je vous lis ça comme ça. Elle est médium spirit pur. Elle est à moitié gitane et indienne. Elle héritait ses pouvoirs ésotériques de ses deux lignées et de sa voyance. Est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire que ce soit. Je pense que c'est super ça. Donc essayez Savannah au 999.
Et en plus, elle parle l'espagnol et le catalan. Nous avons maintenant 2 catalans. Deux Christelle. Catalans. 2 catalans à la ligne et ça, c'est le top. Ces flashs lui montrent votre passé, votre avenir et justement, les esprits lui soufflent le conseil à suivre. Donc, elle est médium, clairvoyante, spiritiste. Elle fait du spiritisme et dégage aussi des entités. Et là, son support, c'est le tarot de Marseille. Donc, 999. Allez-y, elle est libre actuellement si vous avez envie de lui poser toutes vos questions. Nous avons aussi Marine qui vient de se connecter au 230. Marine, alors clairvoyante numérologue. Elle pratique la voyance directe à partir et grâce à la vibration de votre voix. Elle a plein justement de supports différents. Elle a le Béline, les taches d'encre, le Marseille. Elle a plein, vraiment plein. Mais je dirais, si vous avez envie de parler d'amour, pourquoi pas, elle va utiliser le tarot persan. Et ça, c'est génial. Donc, essayez. Marine est spécialiste dans l'amour et dans le cœur. C'est le 230. Nous avons Amanda aussi, nouvelle à la ligne 811. Amanda, elle a des dents de voyance qui vont au-delà de l'entendement. Donc, c'est une médium pure. Elle voit en direct les flashs, les visions et elle pratique l'écriture automatique. Elle parle directement avec l'au-delà et vous transmet tout ce que vos défunts veulent vous dire. Les esprits qui lui parlent et elle, c'est qui est la personne, justement. Donc ça, c'est génial. Elle me fait penser à un message à Bruno. Donc c'est peut-être quelqu'un comme ça. Essayez-la. Donc, ce qu'elle a fait et ce qu'elle fera, ça, vous allez le découvrir dès que vous l'aurez appelée. Vous allez voir que ça sera extraordinaire. Moi, je pense qu'il faut vraiment aller essayer là. Elle est le 811, donc médium, clairvoyante, spiritisme. Et elle fait de l'écriture automatique. Donc, ça, c'est le top 811. Je vais descendre et nous avons aussi Rosemée 595, aussi une nouvelle dans la ligne. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Rosemée exerce la voyance depuis passé 50 ans. Alors là aussi, je pense qu'on n'a plus rien à dire, n'est-ce pas? Plus 50 ans, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? Donc, voyante et cartomancienne. Elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Elle voit dans les moindres détails, elle vous conseillera justement de la meilleure façon qui se soit. Et elle a l'image de ces voyances humaines, chaleureuses, bienveillantes, mais elle ne manque pas de piquant et toujours dans la transparence et la droiture, donc 595. Je crois que j'ai dit tout le monde, ou bien est-ce que j'aurais oublié quelqu'un? Non, je pense que j'ai dit tout le monde. Donc voilà, nous avons plein de personnes à l'arrière, une équipe formidable. Donc pour pouvoir les appeler, vous faites le 0901 901 993 et vous tapez sur le 2 ou bien le 1, c'est ici en direct. Maintenant, nous avons un mot à dire, n'est-ce pas? Un mot, oui, beaucoup de mots à dire. Et justement, un mot qui enlève les mots, M-A-U-X. Alors, c'est un joli petit texte que j'ai trouvé pour vous, chers téléspectateurs, et j'avais envie de vous le partager. À peine la journée commencée et il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi, c'est déjà le vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année est presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis, et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qui nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans notre grisaille. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons d'éliminer les « après ». Je le fais après. Mais je lui dirai après. J'y penserai après. On laisse tout pour plus tard, comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que après le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la nuit, la vie se termine. Après, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, les meilleures familles. Le jour est aujourd'hui
et l'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Et ben voilà, les mots ont un sens, en tout cas. Exactement. Merci Cristal. Et voilà, Avec j'espère que ça plaisir. vous a parlé aussi. En attendant, vous savez quoi, Cristal, nous savons que nous avons un super shop quand même. Hein. Ah oui, Et magnifique. qu'est-ce shop. qu'on vend dans ce shop? Pour pouvoir découvrir ce qui se vend, vous allez au www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous allez découvrir plein d'articles formidables. Et moi, souvent, je vous parle de vous initier à la cartomancie, la tarologie. Et qui de mieux que vous de parler justement ce tarot au chaud qui se vend à l'arrière? Mais oui, le fameux tarot chaud que je Vous vous pouvez le fais les montrer en plus. consultations. Exactement, je peux vous montrer ces merveilleuses images qui sont, mais en plus, hyper parlantes, hyper colorées. Et ça parle tout de suite. C'est ça, c'est que on n'a pas besoin d'aller chercher dans le livre à se dire oui, mais qu'est-ce que cette image elle a envie de me dire, ou celle-ci, on va chercher. Non, non, il n'y a pas besoin. Laissons aller son ressenti, regardez simplement, laissez venir les messages qui viennent à vous. Et regardez comment ce tarot il vous parle. Regardez comment les images sont très très explicites, très très colorées. Donc ce fameux tarot au chaud, ben oui, vous le trouvez dans notre boutique. Et oui, vous pouvez commencer à faire votre propre mancie avec le tarot au chaud. Tout simplement, il est là, il est présent, il est dans notre boutique pour vous. Mais il n'y a pas que celui-là. Je sais aussi qu'il y a le petit, mon le préféré, mais bien Mais entendu, oui, mais le oui. Normand, qui ne pourrait pas parler de ça, le Normand. Que vous-même, Stella. En tout cas, moi, le Normand, c'est vrai que c'est mon dada, mais c'est normal, chacun bien son sûr, support. ben bien Tous sûr. sont très bien pour répondre de toute façon à toutes vos questions. Et puis, vous savez, on parle d'initiation. Par exemple, peut-être ça vous a parlé le chaud, mais peut-être vous dites, moi, non, c'est plutôt le Normand. Chacun son truc, comme on dit. Exactement. Donc, par exemple, le Normand, il est vendu justement sur le site internet avec un magnifique livre, Le Petit Le Normand, qui est le symbolisme des tirages et interprétation. Ça veut dire que vous aurez chaque carte et la signification de chaque carte. Je dirais qu'il ne faut pas la prendre par cœur. Il faut aller en grande ligne parce que l'important dans la tarologie, la cartomancie, c'est d'avoir une idée de ce que ça veut dire cette carte, mais il ne faut pas la savoir par cœur. Pourquoi? Parce que vous lâchez votre intuition. Il vous faut chercher justement et découvrir ce que là-haut ils vous disent. Parce que si vous êtes vraiment dans la réflexion, cette carte veut dire ça, plus celle-ci, ça veut répondre à ça. Eh bien non, parce que ces trois cartes-là, si moi je dis à Cristal, je ne sais pas, avenir professionnel, un autre monsieur débarque, elle a les mêmes trois cartes, elle ne peut pas répondre la même chose. Exactement. Donc, c'est vraiment votre intuition. Donc, vous avez tout ça justement à l'arrière dans le shop. Oui. Donc, vous avez le fascicule justement qui est juste génial, avec des magnifiques cartes. Je les ai sorties de la boîte. On va peut-être pas être content, mais je vais vous les montrer quand même. Ils sont vraiment très belles. J'appelle ça des cartes qu'on peut vraiment porter avec soi partout. Ils sont vraiment d'un joli format, avec des belles images. Le Normand, il y en a plein, des cartes le Normand, avec des noms différents. Il y a le Normand qui perd le mystique. Donc, vous avez plein de choses magnifiques. Donc, allez-y sur le shop et vous ne serez pas déçus. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bienvenue. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie vous-même. Mais formidable. Écoutez, j'ai bien aimé votre exposé sur le passé, sur le présent et sur le futur. C'est Voilà. bien ça, hein? Oui, alors écoutez, j'ai une petite question à vous poser parce que il se trouve que j'étais en contact avec une personne, voire même en rapport, il y a plus de 5 ans en arrière, et d'une situation inexpliquée fait que nous nous sommes séparés, dont je n'ai toujours pas compris pourquoi, enfin bref. Et puis aujourd'hui, j'ai pas recontacté, je suis tombé accidentellement, on peut dire, sur cette personne, à qui me paraît tout à fait de nouveau très souriante, prêt à recommuniquer. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça va être du temporaire ou est-ce que ça va être quelque chose qui va redurer? Je sais Ouais, on va pas. regarder ça. Pas que ça arrive comme la dernière fois. Ouais, pardon? Pas que ça arrive comme la dernière fois. Voilà, oui, parce que la dernière fois, il y en a une espèce de malentendu auquel elle aussi bien que moi, on n'a pas tout à fait compris la chose.
Alors, Par contre, écoutez, pendant que je vous ai là, j'aimerais juste vous donner une petite explication. J'ai fait nettoyer ma maison et je vous avais appelé entre deux. On m'avait dit que le travail n'était pas fini. Oui, Et j'ai repris quelqu'un pour faire nettoyer cette maison. Parce qu'en fin de compte, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont dépendu de l'énergie de cette maison. Voilà. Alors j'aimerais que si vous arrivez à me faire un bilan de tout ça. d'accord, on fera. Alors, on va commencer par la personne qui commence par I, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, donc vous allez penser à elle et vous nous dites stop. Oui. D'accord. Alors, donc vous allez brasser les cartes, là, On oui? le fait. Juste en attendant un petit stop. Voilà, stop. Voilà. Non, pas Stop. c'est long. Voilà. Jusqu'à Oui. juillet, je veux bien, mais après en août, ça fait un peu loin. Voilà, d'accord. Bon, écoutez, à voir comme ça, on voit que c'est quand même un petit peu difficile. C'est que quelque part, l'un ou l'autre, vous avez un petit peu perdu confiance par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Ça veut dire qu'on a envie de reprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui se met en route pour elle, en tout cas. Mais malgré Oui. tout, il y a un petit peu... Moi, je dirais qu'il faut faire quand même attention. Pas tout de suite vous bon? ouvrir, pas tout de suite vous engager à quoi que ce soit, tranquillement, parce que là, elle n'est pas complètement prête. Hein. Allez tranquille, d'accord? Ça pourrait évoluer, mais D'accord. je sais pas, j'ai des petits doutes quand même. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose Bon, qui parce que qui ça me fait- dérange un petit peu, il y a quelque chose qui n'a pas été complètement réglé chez elle, et ça m'embête un petit Ah, peu. Maintenant, peut-être qu'il lui faut juste un peu plus de temps. Bon, parce que ça fait une dizaine d'années que je suis veuf et j'ai téléphoné plusieurs fois. On me dit toujours, mais vous allez rencontrer quelqu'un au printemps, vous allez rencontrer quelqu'un en été. Ouais. Et puis, un petit Bah. peu comme au départ de votre émission, le temps passe et puis voilà. Donc, voilà. Bah ouais. C'est Alors, comme- est-ce que c'est cette personne ou est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre? Voilà. Alors, en tout cas, celle-ci, on ne peut pas dire que c'est fermé. Attention, hein, je dis juste qu'il faut aller tranquillement. Mais je vais passer la parole à Cristal, peut-être qu'elle a la suite de l'histoire, en fait. D'accord. Deuxième épisode. Deuxième Voilà. deuxième version. épisode. Ben, voyez, ce soir, vous avez de la chance. Hein, vous avez 2 épisodes. Et 2 épisodes Ah ouais. qui se rejoignent quand même un petit peu. Hein. Il vous faut, si vous voulez vraiment rester dans cette relation avec, si je peux me permettre, je vais peut-être l'appeler Iris, hein, vu que voilà, il faut quand même Oui. lui donner un prénom. Donc, si vous voulez entamer un petit bout de chemin Un avec retour. Iris, il vous Oui. faudra de la patience parce que justement, il y a eu une incompréhension, il y a eu des doutes. Donc, il faut qu'elle remette un petit peu la confiance Oui. dans ce début de relation, que la confiance se remette. Et comme on me le dit si bien, il y a une profonde amitié quand même. Hein. Très, très, très profonde amitié. Hein. Donc, avec la patience, il risque de pouvoir construire quelque chose. Mais il faut être patient. Si vous avez de la patience, Mhm. hein, si vous avez de la patience, ben, ça va aller. Si vous n'avez pas de patience, ben, voilà, il faudra... Non, peut-être- j'en ai parce que maintenant, j'arrive à un âge où je crois que je peux avoir la patience. Voilà. D'accord. Vu que j'en ai eu beaucoup jusqu'à maintenant et que ça n'a jamais abouti pour différentes raisons. Donc voilà. Voilà. Pour moi, je suis plus un homme stressé. Voilà. Ben voilà, donc si vous avez la patience... Ou bien, moi, je sais pas que vous voyez quelqu'un d'autre. Je sais pas. Alors, parce que moi, je vous ai eu déjà contacté. On m'avait dit, oh, il y aura une rencontre pendant l'été. Alors, Oui, je sais pas. bah, maintenant. c'est saison peut-être elle, chaude, hein. c'est peut-être elle, hein, ou ça va se débloquer vraiment pendant la saison chaude. Là, vous êtes aux prémices. Hein. D'accord. 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 Et puis à présent, alors, pour la maison, qu'est-ce que vous voyez? Alors, vous voulez savoir si elle est nettoyée, si je peux dire ça comme ça? Voilà, oui, parce que je vais faire venir quelqu'un. Et C'est important pour moi. cette personne, elle a fait quoi exactement dans votre maison? Oh, je peux pas vous expliquer parce que vous savez, c'est cérébral, voilà. Ok, Donc c'est un nettoyage, voilà. Donc il y a eu 2 personnes. La première qui est venue, je vous avais appelé, m'avait Oui. dit elle n'a pas fini le Elle a pas travail. fini Maintenant, le je fais venir une deuxième personne. d'accord. Alors j'aimerais savoir si on a abouti ou pas. D'accord. Alors, Dites-le-moi carrément, hein. Oui, bon, carrément, on va lâcher ça. Donc, vous allez juste penser, vous allez juste me donner un chiffre entre 3 et 6 par rapport à votre question. 4. 2, 3, 4. Je vais poser la plume. On va regarder la belle maison. eh oui.
Qu'est-ce qui se passe? Et ça fait déjà plusieurs années que vous êtes là-bas. Oui, 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 oui. Justement, j'ai tout transformé et tout. Et puis voilà, donc c'est une maison qui est très, très ancienne. Mais Donc, est-ce que bon, la dans les personne murs- qui vous a nettoyé la maison, elle vous a dit qu'il y avait eu quelque chose dans cette maison? Oui, 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 oui. Parce que je vous dis ça parce qu'elle apparaît là, la personne, je veux dire, ou l'entité, je ne sais pas quel mot l'utiliser, mais elle vous a dit quoi comme mot exact? Écoutez, il n'y a pas de mot exact. Elle a ciblé un endroit où, justement, il s'est passé quelque chose. C'était Voilà, comme dans une un pièce. coin ou bien? Ouais, voilà, Oui. exactement. Voilà. Ouais. Parce que je vous dis ça parce qu'ici, on voit comme un coin, comme si elle avait été posée là, comme une mémoire de mur, j'ai utilisé ce mot-là. Mhm. Hein. Oui. Pour moi, elle a été dégagée, hein, mais elle s'est beaucoup incrustée. Oui. Je peux pas dire qu'elle était... C'est pas qu'elle était bonne ou mauvaise. Je dirais qu'il y avait quelque chose qui la retenait. Mhm. Hein. Maintenant, je dirais pour moi, la maison, elle est plutôt nettoyée. D'accord. Mais est-ce que vous avez dû bouger les meubles ou quelque chose? Non, moi, j'ai rien bougé. Donc, non, j'ai déménagé de chambre, c'est tout. Dans la pièce où je dormais, j'ai changé parce que je dormais pas bien, qui était au-dessus de cette Ouais, pièce, c'est ça. qui était, voilà. Donc, voilà. Ouais, Et parce que maintenant, je dors mieux, voilà. ouais, parce que je chantais un changement. C'est pour ça que je vous ai demandé, vous avez changé les meubles. Enfin, c'est ça, ouais, vous avez demandé de changer. Voilà. C'est très bien d'ailleurs hein, d'avoir fait ça. Hein. Ouais. Mhm. Parce que moi, personnellement, pour moi, elle est bonne, hein, là. Hein. Elle est propre, si Elle est vous bonne, voulez. c'est propre. Vous avez pris une bonne femme Bon. de ménage. Bon, bah tant mieux, parce que le premier, il était à 50%. Enfin, c'est pas, vous savez, c'est un job qui, c'est pas un métier, c'est quelque chose qui est très, très spirituel, très Bien délicat. sûr. Donc, je peux pas en vouloir à la première personne. Ah non, qui a parce que peut-être pas sûrement, abouti vous savez, la complètement. personne, elle l'a fait avec le cœur. Et si elle a Voilà. pensé que c'était parti, c'est que c'était parti pour elle. Alors Ouais, que oui, des oui, fois, pour elle, mais voilà. c'est pas qu'elle a été de mauvaise foi, c'est juste que parfois, Non, ben non, voilà. non, pas du tout. Non, c'est un domaine spirituel qui nous échappe. Donc voilà, tout le monde peut pas arriver peut-être forcément à 100%. Voilà. D'ailleurs, Mais si la vous- deuxième personne m'a donné l'impression d'être arrivée. Voilà. Ouais, Oui. parce que si vous regardez bien la tâche, si vous la regardez bien, on voit le visage de la personne Ouais. qui a été enlevée. Oui, oui. Vous la voyez là? Attendez, je fais un rond. Ouais. Eh ben écoutez, je suis bien content. Et puis qu'elle aille au Resto du Cœur ou au Club Med, mais surtout Ouais, il plus ferait mieux chez de moi. monter là-haut. Hein. Ah ben oui. oui, voilà. Elle Oui. prenne l'ascenseur. Tout à fait. Hein? Oui, alors 142e étage de Par préférence. par exemple. Ouais, voilà. Bon, eh ben écoutez, ces dames, je vous remercie pour tous ces bons renseignements. Merci Avec à Et je vous vous. souhaite une plaisir. bonne soirée. Hein. Merci, Au une très belle plaisir. soirée Au à revoir, vous. merci. Au Et à revoir. très bientôt. Au revoir. Ben voilà, 0901 901 993, tout en vous rappelant que demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Donc, il y aura Cristal, il y aura moi, où nous allons raconter ce soir plein de choses pour justement vous apprendre des belles choses, des nouvelles choses. Et puis, quand Cristal vous dit des choses, moi, j'écoute, puis j'apprends. Puis quand c'est moi, ben voilà, on s'apprend un à l'autre et c'est top. C'est génial. Moi, ce soir, j'ai envie de parler un petit peu des lignes de la main. C'est vrai, on n'en parle pas très souvent. C'est vrai. Hein? Donc, les lignes de main, voici ce que votre ligne de main relève sur votre vie et votre personnalité. Donc, on va vous montrer justement un cadran. Et puis, vous allez voir, on va dire que nos mains referment beaucoup de mystères. Nous les utilisons tout le temps, tout au long de la journée. Elles travaillent sans cesse et sans repos. C'est vrai. Mais elles sont aussi capables de bien d'autres choses. Par exemple, saviez-vous qu'elles peuvent aussi être révélatrices de votre caractère? Regardez bien ça. Chaque partie possède en effet une signification particulière, spécifique et de votre personnalité. Nous allons analyser une seule de ces lignes et vous verrez que cela va vous révéler de nombreuses choses. C'est la ligne du cœur. Le cœur est sur la paume de la main. La ligne la plus haute est celle qui est la plus proche de vos doigts. Regardez ça, regardez Cristal, et vous me direz si c'est A, B, C, D, vous direz après ce que c'est. À elle seule, elle peut révéler un bon nombre de choses sur vous et sur votre personnalité. Elle peut aussi vous permettre de mieux vous connaître, de savoir qui vous êtes réellement au niveau amoureux et même sexuel, donc pour vous dire. Ah, je vais continuer tout à l'heure. Nous avons Savannah en ligne. Bonsoir Savannah. Bonsoir Savannah. Bonsoir. Comment allez-vous? Ben écoutez, ça va, ravie d'être parmi vous.
Il n'y a Ouais, pas de super. souci. Alors moi, Super. pour moi, c'est la première fois que je vous ai en ligne. Oui, J'aimerais juste que vous vous présentiez un petit peu. d'accord. Alors, je vais essayer de faire un bref discours parce que ça va être très difficile pour moi puisque je suis d'origine gitane, donc avec une très longue lignée donc de voyants, médiums, spirituels. Et pour moi, c'est inné. C'est inné. Dire quand ça a commencé, je ne sais pas vraiment. Je pense que c'est depuis la naissance. Mhm. Alors, ma spiritualité est uniquement basée sur l'aide, l'écoute et l'amour de son prochain. Car nous avons été un peuple meurtri et que nous ne supportons pas la souffrance. Mhm. Donc, pour ce fait, j'appuie donc déjà, disons, sur disons que la personne doit se retrouver elle-même. Déjà, avant de faire une voyance quelconque, il faut recentrer l'énergie intérieure. D'accord. Oui. D'accord. Donc ça c'est très important avant de partir dans tous les sens parce que sinon l'être humain a des multiples questions donc ça n'a ni queue ni tête. Avant toute chose, il faut se recentrer soi-même pour pouvoir trouver le chemin. Alors, Ça c'est j'ai vu prioritaire. j'ai vu que vous faisiez aussi, vous enleviez les entités. De quelle Oui. manière vous procédez? Par exemple, quelqu'un vous appelle à la ligne, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur moi, mais je ne suis pas sûre. Qu'est-ce que vous allez lui poser comme question pour pouvoir ressentir cela? Qu'avez-vous besoin exactement? Alors, c'est très simple. Enfin, très simple pour moi peut-être. Donc, je demande l'adresse sans la ville, hein. Juste l'adresse. Donc, ce qui me permet de me dédoubler. Donc, je rentre dans la demeure en question. Pour ceci, je donne des détails, évidemment, parce que ce serait trop simple. Je donne des détails, peu importe. Hein, vous avez l'échelle ici, l'escalier ici, vous avez un genre de pendule par là-bas. Voilà, les gens ne sont pas surpris, disons. On ne peut pas leur raconter du rêve. Oui. Donc, de là, avec la permission de la personne, j'essaye de rentrer dans les pièces. Et c'est de là que je vois s'il y a une identité ou pas, ou si ça vient tout simplement de la personne qui croit que. Vous voyez? Oui. Donc Donc, il y en a une. Oui, quand- excusez-moi. Voilà, alors quand voilà, c'est positif, la plupart du temps, c'est des identités qui n'ont pas compris qu'elles n'étaient plus là. Voilà. Hein, donc elles se sentent chez elles. C'est pour ça qu'elles sont ici. Et vous Et les enlevez donc, par des prières ou vous faites par comment? des prières, par de la communion avec l'identité justement. Mhm. Il faut dialoguer avec l'identité pour pouvoir lui montrer le chemin. Mhm. Donc ça c'est voilà, mais c'est avec énormément d'amour. Il faut une montagne d'amour, si ce n'est deux. Ah oui, c'est Parce clair. que les identités, je vous dis, quand elles passent voilà, qu'elles s'aperçoivent pas la plupart du temps qu'elles sont décédées. Eh oui. Bien sûr, c'est quand ils sont crochés ici qu'ils n'arrivent pas à partir, quand c'est comme ça. Voilà, tout à fait. Ouais, ouais. C'est ça. Et je c'est vois ça. aussi que vous utilisez aussi le tarot de Marseille. Oui. Est-ce que vous répondez à toutes les questions ou est-ce que, voilà, vous faites en général? Comment ça se passe chez vous quand vous faites un tirage du tarot de Marseille? Bien évidemment que je ne parle pas de la mort, même si je la vois. Bien sûr. Hein. Je ne parle pas de tragique, mais vraiment quelque chose qui ne puisse pas se réparer. Hein, genre accident ou tout ça. Je n'en parle absolument pas. Parce qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est là pour soigner les gens de l'âme et pas pour les enfoncer. Mhm. Hein, parce que même si on voit des choses, eh ben voilà, hein, il faut savoir les guider. Et sinon oui, je peux disons répondre à toutes les questions, oui. Super. Et je vois que vous parlez aussi l'espagnol et le catalan, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. bien, on est plus dans la Magnifique. ligne, hein? C'est Ouais. chouette, hein? C'est ça. C'est ça, oui. Et alors, dites-moi, quand êtes-vous connecté? Alors là, je suis connectée le matin donc de 9h à 11h Mhm. et là le soir de 20h à 22, 23h.
D'accord, c'est parfait. Et votre code Voilà. PIN 999. Oui. C'est magnifique. En tout cas, moi, et puis Cristal, Mais oui. nous vous souhaitons plein de succès à la ligne et bienvenue parmi nous, comme on dit. Merci, merci beaucoup. Merci. Et une très belle Merci. soirée. Belle soirée Alors, à vous, Savannah. je voudrais juste vous donner une bénédiction. Ah, merci. Merci. Même, disons que c'est puisqu'on est à l'antenne, je vais vous la donner en catalan parce que c'est disons, ma langue maternelle. Donc, bon dia a tothom, que Déu vos beneeixi en tots i vos porti el salut. Alors, je traduis. Bienvenue à tout le monde, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la santé et l'amour. Oh, qu'est-ce que Muchas c'est beau. gracias. Ah, muchas gracias, mujer. Muchísimas gracias. Eh bien, très bien. Je vous remercie pour cet Merci. accueil. Très belle À soirée. bientôt. En tout Belle cas, à soirée. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Savannah. Au revoir. Eh bien, Au revoir. voyez, vous avez Savannah qui est en ligne et il attend aussi vos appels au 999. Vous avez des questions par rapport à l'identité. En tout cas, vous avez remarqué, elle sait très bien de quoi elle parle. Elle peut même rentrer chez vous en douce. Et oui, en Eh douce, oui. bien entendu, avec votre accord. Elle va tout voir, vous aider s'il y a quelque chose de négatif chez vous. Et ça, c'est le top. Donc, 999, si vous voulez savoir quand elle est connectée, vous allez juste à regarder au www.parlez-moi-avenir.tv. Un blanc de temps en temps, ça arrive. Hein. Mais Depuis oui. le temps qu'on le dit quand même. C'est pour le faire. Hein. Donc, .tv. Comme quoi, c'est bien que vous soyez là, en fait. Quand il y a des blancs, vous voyez, je suis en blanc. Donc, .tv, donc vous allez regarder pour voir qui sont les personnes connectées. En attendant, moi je viens de voir Tracy qui vient de se connecter et Tracy est justement au 888. C'est une personne formidable qui va pouvoir justement augmenter vos taux vibratoires s'ils sont un petit peu basses. Elle fait aussi de l'écriture automatique. Elle se connecte là-haut avec l'archange Uriel, qui est l'archange qui aide les autres, qui est dans les soins, car elle va aussi vous aider, vous guider à vous et aussi à vos animaux si précieux. Donc, 888, elle va aussi, bien entendu, répondre à toutes vos questions avec tous ses supports, car elle utilise aussi des cartes. Elle a des cartes aussi formidables. Donc, allez-y, vous pouvez l'appeler. Et qui je vois de connecter de nouveau? Eh bien, c'est... non, c'est pas... Non. Oui, Non. c'est Béatrice, mais vous ne Mais l'avez oui. pas vu. Alors, nous avons aussi Béatrice qui est nouvelle à ligne au 937. Alors, Béatrice est clairvoyante et numérologue. C'est important de le dire parce que je suis sûre que vous avez peut-être envie aussi de l'essayer. Béatrice est une extra-lucide hors du commun. Elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou même sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et celui qu'on doit éviter. Vous désirez savoir qui est cette personne? Quel choix dois-je faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la grande justesse et grande clairvoyance. Donc, ces arts divinatoires, clairvoyante et numérologie, tarot de Marseille, le Bellin, la numérologie, le pendule, le jeu des 32 cartes et bien entendu aussi Mademoiselle Normand. Donc, allez-y, appelez justement Béatrice au 937. Nous avons plein de personnes magnifiques à l'arrière. Donc, c'est le moment d'appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 2. Mais par contre, en tapant sur le 1, ça sera nous. Eh bien oui. Ou alors, faites le petit concours. Et oui, parce Par que le petit exemple. concours, il est fait pour vous aussi. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. C'est très simple. Vous avez le Natel. Sur le Natel, vous allez dans la rubrique Messages. Dans la rubrique Messages, vous allez tout simplement taper le mot TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. C'est tout simple. Voilà. Et combien ça coûte? En francs. Ah bon, Pour ça la aurait été modique 1000 francs, somme je n'aurais de pas 1 envoyé. franc. Mais pour un franc, Voilà. je vais le faire. Hein. Mais oui, hein. Puis pour vous qui n'avez peut-être pas de Natel, bah oui, vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours. Il n'y a pas de raison. Alors, vous qui n'avez pas de Natel, c'est très simple. Vous prenez juste une petite feuille de papier, une enveloppe. Sur la feuille de papier, votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone que vous envoyez tout simplement à concours TVM3, case postale 285 024, écu blanc. C'est tout simple. En attendant, Allez-y. nous avons Amanda en ligne. Eh oui, Bonsoir, bonsoir Amanda. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous?
Ça va très bien. Avec mes 63 ans, je suis en pleine forme. C'est comme si j'ai 20 ans. C'est génial. Vous nous amenez le soleil et ça me plaît. Oui, je vous amène du soleil. C'est Alors, vrai. dites-moi, Amanda, qui êtes-vous? Racontez-moi tout. Alors, moi, je suis simplement simple. J'ai eu un don, je suis médium pur, de nature, voilà. J'ai eu mon don à l'âge de 8 ans, voilà, par mon arrière-grand-mère hindoue. Mon père, c'est un Martiniquais. Wow. Ma mère, c'est une vraie Indienne de l'Inde, voilà, qui était débarquée en Martinique et qui a raconté mon papa. Voilà, je suis venue à l'âge de 8 ans, j'ai eu mon don. Et j'ai fait un parcours de cheminement qui veut dire que il fallait travailler dur ce don que je connaissais pas du tout et personne m'a aidé. Alors j'ai pu travailler mon don spirituellement, aller à l'église tous les jours et je croyais que je serais bonne sœur. Voilà l'histoire. Eh ben, Je c'est ne loupé, suis pas hein. bonne sœur, je suis finalement restée avec mon don et ce sont des guides qui me parlent. Comme je vous parle, on me parle. Quand quelque chose ne va pas, on me dit ça ne va pas. Telle chose, je suis prévenue à l'avance de tout. Ah. On ne peut pas me mentir. Si elle me ment, c'est parce que j'ai désiré ça. Je voulais ça. Dites-moi, comment ça se passe chez vous, une consultation? Quelqu'un vous appelle? Alors, Vous avez... Comment ça se passe? on m'appelle chez moi, on me donne le prénom, la date de naissance, et moi, j'y rentre chez la personne. Ah, c'est bien. Voilà. Si c'est pour acheter une maison, on me mettra. Je vais voyager avec mes guides. Je pense que vous connaissez quand on voyage en espace. Voilà, c'est pas le corps, mais c'est l'esprit qui voyage. Et je vais voir la maison. Si c'est une maison qui a un petit bout de terrain, qui a du soleil, la personne veut, je dirais à la personne, voilà, cette maison, je l'ai visitée. Il y a du soleil là-dedans, magnifique. Et un petit bout de terrain, l'entrée est très jolie, à mettre des fleurs là-dedans. Et cette personne va visiter cette maison, et voilà. Et la personne l'achète. C'est magnifique. Voilà. C'est ce que j'ai eu toujours, à chaque fois que je dis quelque chose, ça se passe comme ça. Un décès, c'est pareil, je sais qu'à telle personne va mourir tel jour. C'est déjà fait aujourd'hui, je dis, il est mort, je ne le dis pas, parce qu'on ne le dit pas à l'antenne. Non. Cette personne est décédée. Il faut savoir respecter les gens, ne pas donner de choc émotionnel encore à nouveau. Exactement. Très fatigué, oui. Cette personne n'est pas très bien, mais très fatiguée. Il faut pouvoir l'emmener voir le médecin. Et cette personne est à l'hôpital. Demandez des questions au médecin. Je ne suis pas médecin, moi. Bravo. Je ne peux pas être médecin. Je suis médium pur. Je vois, mais je ne peux pas vous dire plus. Voilà. Bien sûr. C'est le médecin, c'est le travail du médecin. Tout à fait. Et puis, de quelle manière vous êtes connectée habituellement, Amanda? Comment ça va se passer chez vous? Alors moi, je suis connectée directement, canalisée directement par des guides de là-haut. Voilà. Je ne travaille pas avec de cartes, ni de pendules, ni de, je sais pas moi, des runes, tout ça. Je connais pas ça du tout. D'accord. Ce que je sais, c'est que vous dégagez aussi des entités, vous aussi, n'est-ce pas? Oui, je parle, mais je parle avec les décès. Oui, c'est vrai. C'est magnifique. Alors, jusqu'à quelle heure êtes-vous connecté? Ce soir, dans la ligne, et puis en semaine, comment ça se passe? Quels sont vos horaires? Alors, en semaine, je n'ai pas d'horaire. D'accord. Je travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ok. S'il y a un décès dans ma famille, par contre, là, je m'arrête une journée parce que c'est tout à fait normal. Voilà. Je pense. Ou bien s'il y a un anniversaire, bon, c'est le soir. On fête en général, on va boire, on va manger, on va s'amuser. Oui, je peux m'arrêter 2 heures, pas plus. Parce que mon métier, c'est de sauver les gens. Amanda, oui. Est-ce qu'on peut vous dire quelque chose en douce? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit en douce, Cristal? Très bel anniversaire! Oh, merci mes enfants, merci mes chéris. Je vous aime de tout cœur. Je vous envoie pleine lumière. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est un bébé, mais il sera plus un bébé l'année prochaine. Merci beaucoup. Il aura peut-être 20 ans, 30 ans. Parce que vous aurez beaucoup de lumière. Merci. Beaucoup de chance. En tout cas... Lolita, vous êtes une femme formidable. Vous êtes une femme de cœur. Une femme que vous ne regardez pas ce qu'on vous donne, ce qu'on ne vous donne pas. Mais par contre, vous donnez sans compter. C'est vrai. Sans regarder. En tout cas, on vous avez le remercie, cœur pur. Amanda. Merci. Et passez une magnifique soirée et aussi plein de succès à la ligne. Merci beaucoup. Plein de succès. Merci, à bientôt. Merci Christelle, merci. Oui, à bientôt. Belle Je serai là soirée. bientôt en Suisse pour travailler. Bah oui.
Avec une Voilà. grande pelle, hein. Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, une belle soirée à vous. Et Belle ben soirée, voilà, Amanda. nous avons Ah, plein de belles... merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons plein de belles personnes à l'arrière. Ils sont formidables. Vous avez entendu déjà 2 personnes, hein, si je ne me trompe Eh pas. Et puis, je pense que vous avez appris un petit peu plus sur eux, et moi aussi, et Cristal aussi, parce Bien que sûr. bien, on les connaît, mais pas tant que ça. Donc, nous sommes ravis d'entendre leur voix, de connaître un peu, parce que c'est plus facile pour nous aussi de parler d'eux quand c'est De comme les ça. présenter. Et pouvoir vous dire, ben voilà, là, par rapport à la question que vous nous posez, nous, peut-être ça, nous ne sommes pas faits pour vous répondre à ça, mais nous allons vous guider par une personne à la ligne qui sera peut-être plus apte à vous répondre à cette question. Parce que, ben voilà, il y a des personnes, ben voilà, qui retrouvent les objets, ben ça sera plutôt Lucie. Lucie, ben voilà, par exemple. En tout cas, là, maintenant, nous avons Bruno, un nouveau message, et aussi une petite page de publicité qui va suivre, et nous allons venir tout de suite. Juste Et après. donc, à tout de suite. Bon message. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Bonsoir. Florence. Bonsoir Florence. Bonjour. Et je m'appelle Bruno. Enchantée Bruno. Ça va? Oui, ça va très Pas bien. trop et vous froid? Non, ça va. Bon. Alors il y a une femme qui est décédée, qui vous aimait beaucoup, avec qui vous vous entendiez très bien. Ouais. C'est votre grand-mère ou c'est votre maman? C'est qui? Grand-mère. Grand-mère, d'accord. Ouais. Mais c'est la grand-mère maternelle? Oui. Ah c'est ça? Donc c'est lié à la maman, très bien. Quand elle est morte, vous l'avez vue à son lit d'hôpital Ouais. et elle portait une croix ou quelque chose, Ouais. hein, parce que je la vois, mais visible, on la voit bien. Voilà. Ça vous parle, ça, oui? Et ben, voilà. Cette croix, elle est restée quelque part. C'est ma mère qui l'a. Voilà. Ouais. Alors elle en parle. Ouf, ouais. Et ben, elle est en train de me faire passer quelque chose. Voilà. Comme si elle était sortie de son corps à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a ramenée, elle est repartie. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle a eu Alzheimer. Et longtemps, elle est restée Sortie de son avec corps. l'arthrose et elle est restée. Voilà, et ça me dans fait les mal lignes comme pendant ça. longtemps, C'est ouais. ça, voilà. Et elle a été ensuite revenue et elle est repartie après pour de bon. Mm. C'est drôle, je la vois vraiment allongée sur son lit d'hôpital. Elle était vraiment comme si. Mais c'est une femme assez simple hein, quand même. Très simple, Hein, c'est très pas. simple. Voilà. Ouais. Et alors je la vois habillée en blanc. Je sais pas si elle souhaitait qu'on l'habille en blanc ou qu'elle soit habillée comme un pyjama, je sais pas ce que c'est, ou une chemise de nuit blanche, mais comme si elle pouvait être. Voilà, pas comme quelqu'un qui est à l'hôpital. Ah oui, toujours. Voilà, et elle se présente comme ça. Et c'est important pour elle que vous validiez qu'on la voit comme ça à l'hôpital. Pourquoi c'est si important? Parce qu'elle a été pauvre et en fait, du coup, pour elle, ça faisait partie de l'élégance et de. Voilà, enfin, de. Avant de d'assurance. partir, en fait. Tout à fait, Voilà. toujours. Et elle a perdu son mari aussi. Oui. Parce que vous voyez, on entend sonner la cloche et ça, c'est le deuil. Et elle parle de quelqu'un qu'elle a perdu. Ding, vous entendez la cloche? Voilà. Et ben, je crois que j'ai votre grand-père qui est là. Eh ben, je crois qu'ils sont heureux de se retrouver parce qu'ils sont perdus de vue depuis très longtemps. Mais c'est peut-être parce que le fait qu'elle ait eu Alzheimer qui se soit oubliée, enfin qu'elle ait oublié. Mais il y a un 6, c'est quoi le chiffre 6? Le jour de naissance de ma mère. Ok, donc ils parlent de ça. Et ben ils sont contents voilà. Il faudra transmettre ça à votre maman parce qu'ils sont tous les deux très heureux. Je vous dirai qu'ils sont réunis. Vous lui direz ça? Oui. Parce qu'ils ont besoin que ça soit validé aussi. Et qu'il ne faut pas trop vous inquiéter. On a parlé de votre frère, c'est ça? Oui. Il ne faut pas trop vous inquiéter pour lui. Oui, Elle dit, il a des problématiques. Elle dit qu'il ne faut pas trop s'inquiéter, ça va se résoudre. Il a eu des choses, il s'est blessé, votre frère? Il a eu quelque chose là? À la main ou c'est ça, au poignet, hein, d'accord. Eh ben, okay. Il a porté une espèce de pansement ou un plâtre, d'accord. Elle montre ça, elle était là, elle était présente. On connecte. Michel, c'est qui? C'est mon grand-père qui est parti l'année dernière. Eh ben, lui, il est là. Oh waouh. Mais il avait des cheveux un peu... un peu, oui, un peu mais voilà, foufou. Voilà, foufou, voilà, c'est comme ça, là, on montre. Alors lui aussi. Vous voyez ce qu'on a là? On entend encore la cloche, comme tout à l'heure. Donc là, on fête l'anniversaire de sa mort.
Oui. quelque part. Mais oui, C'est en ça plus, mais c'est ça. Merci. Oh là là. Il y a un D, un prénom avec un D. Il y a un David, Daniel, c'est Son qui? fils s'appelle Jean-Daniel et Voilà, la mère Daniel, d'accord. Et ben c'est là. Et il y a comme s'il tombait d'un endroit. Il s'est fait mal à la tête. Voilà, c'est ça. Ok. Anne Wanik, Anne. Oh là là. C'est qui celle-là? C'est dingue. C'est la nouvelle femme de mon oncle qui est un monstre. D'accord. Et vous voyez, parce que je voyais pas des très belles choses là-dessus. C'est fou. Et ben là, il y a la police où il y a quelque chose avec la. Il va falloir déposer plainte ou pas. Hein, c'est ça. Ben, ils me le disent ça aussi. Hein. Bon, ils sont tous là et ils mettent, ils branchent comme ils mettent des lumières ou des bougies. À votre niveau, vous pouvez allumer de temps en temps une petite bougie. Voilà, c'est neutre. Vous choisissez une petite bougie qui vous plaît. Voilà. Si vous en avez chez vous, vous l'allumez et puis vous pensez à eux. Eh ben, ils sont très heureux que vous soyez venus aujourd'hui. Alors votre grand-mère revient avant de partir parce qu'ils vont nous dire au revoir là. Elle a envie de vous embrasser si vous voulez bien. Merci. Je vous serre dans mes bras. Merci. Là, j'ai trouvé que c'était quand même bouleversant de précision. J'ai pratiquement rien dit et finalement, il m'a sorti des prénoms et des situations et des choses qui ont fait vraiment beaucoup de sens. Ce qui m'a le plus étonnée, je crois que c'est les prénoms. Et puis, il a une façon très douce aussi de l'amener, ce qui fait que ça rend les choses tangibles et possibles. Merci de m'avoir permis de vivre cette expérience. Alors tout à l'heure, on parlait des lignes de la main. Ben, on va finir cette histoire parce qu'on l'a fait que commencer. Donc on parlait justement qu'une ligne de la main, ça on peut parler d'amour, de la personnalité de la personne et plein de magnifiques choses. Pas besoin de s'appeler Madame Irma justement pour cela. Il existe en effet différentes formes et très simple de décrypter. Regardez ces schémas ci-dessus et puis voyez auquel votre main correspond le plus. Vous pourrez aussi décrypter les différentes forces et faiblesses suivant les cas. Mettons, si votre ligne peut se trouver bien au-dessus du doigt, c'est que n'importe quel de cet niveau de quel doigt est-elle arrêtée, donc il faut bien regarder. Mettons que vous êtes le A, regardez bien si vous êtes le A, c'est que si votre ligne de cœur se termine au niveau de votre majeur, c'est que vous avez la personnalité d'un leader né. Vos atouts premiers, vous êtes intelligent, indépendant et très ambitieux. Vous savez prendre des décisions et en général, vous ne vous trompez pas. Vous savez très bien évoluer et juger votre environnement. Je crois que je vais continuer tout à l'heure parce que vous savez quoi, hein, il y a Rosemary en ligne. Rosemary, mais pourquoi je dis Rosemary? Mais je sais pas. Mais bonsoir Rosemary. Une rose. Mais oui, mais voilà, c'est la rose. Oui. Alors dites-moi Rosemary, pouvez-vous vous présenter? Alors déjà, bonsoir. Bonsoir. Très heureuse d'être sur la ligne. Merci. Alors, je suis une médium de naissance. Il y avait déjà, donc, dans ma famille, ma maman et ma grand-mère. Ça fait 25 ans que j'exerce. J'ai une spécialité, je travaille sur les runes. Et autrement, j'ai des flashs, j'ai du direct. De temps en temps, s'il faut aller un petit peu plus loin, je prends un oracle, l'oracle de Béligne, et j'ai surtout un pendule qui me guide. Et puis, bien sûr, mes guides, bien entendu. J'ai mes anges, j'ai mes guides spirituels qui sont là. Voilà. Et puis vous, pour une voyance, qu'avez-vous besoin de savoir exactement? Juste le prénom de la personne, et puis éventuellement, si elle veut bien me donner... Alors, un véritable, le prénom usuel et sa date de naissance. D'accord. Et puis, est-ce que vous êtes forte en un domaine particulier ou c'est en général, vous êtes forte en tout, si je peux dire ça comme ça? Je ne suis pas sur une autre planète. Je ne peux pas avoir des flashs toutes les 10 secondes. Bien sûr, on n'appuie pas sur un play puis ça fonctionne, ça c'est clair. Ça, c'est pas... Il n'y a pas... Bon, alors, forte en tout. Disons que je maîtrise depuis 25 ans, je m'adapte un petit peu à la personne avec le ressenti que j'ai de la personne qui est en face de moi, enfin, du moins que j'écoute. Donc, que ce soit en flash, pourquoi pas, que ce soit avec un pendule, pourquoi pas, que ce soit avec les runes, qui est un alphabet que les druides se servaient dans le temps. Voilà, il n'y a pas de... Je fais un petit peu à la carte. C'est comme ça me vient sur le moment.
Dites-moi, je vais vous prendre un petit peu de cours. Alors maintenant, c'est clair, si vous ne pouvez pas me répondre, c'est pas grave, j'aurais compris, je comprendrai plutôt. Avez-vous une petite anecdote à nous raconter par rapport à tout ça? Mon Dieu, alors, je ne l'ai pas préparé, mon anecdote. Ah, voyez, hein, je vous ai pris de cours quand même, hein? Ah oui, oui. Mais Dieu sait que c'est pas ce qui me manque, les anecdotes, parce que au bout de plus de 25 ans, c'est vrai que j'en ai, mais je parle avec les oiseaux. Ah, Les oiseaux me donnent des messages. Magnifique. Donc, par exemple, c'est avec les pies particulièrement et avec les pigeons. ah d'accord. Là, dans ma ville. Donc, si par exemple, il y a une pie qui vient au-dessus de moi, eh ben, ça signifie que je vais avoir, par exemple, une bonne nouvelle. S'il y a 2 pies qui se suivent, qui sont en vol, c'est que je vais avoir une contrariété parce qu'il y a une personne qui est malade. Personne, je les vois, elles se mettent au sol à proximité de moi, c'est que je vais apprendre un décès. Donc, je parle avec les oiseaux, mais je n'affectionnais pas quand j'étais beaucoup plus jeune les oiseaux, bien au contraire. Mon père avait des canaris à la maison, mes parents. C'était pas mon domaine. Et puis en vieillissant, je me suis rendu compte que j'avais des messages. Mais c'est Et magnifique. je ne les refuse pas. Eh ben non, il faut les accepter plutôt, hein? Oui, pour moi, c'est voilà, il y a des signes. Une anecdote. Je vois il y a des personnes qui pensent que les chats noirs leur portent bonheur. Moi, si je vois un chat noir, en anecdote, c'est que j'ai quand même, on va m'annoncer une mauvaise nouvelle. Par contre, si je me balade dans la rue puis qu'il y a une éclaircie, je vois par ma fenêtre ou quoi, je me dis tiens, les jours sont heureux, je vais être bien dans la journée, mes patients, c'est une bonne journée pour eux, il y a une bonne énergie dans l'atmosphère, dans l'univers. C'est formidable, c'est Ce super. n'est pas que des mauvais présages. Je ne suis pas du tout négative, hein, pas du tout. Et quels sont vos supports, Rosemée? Alors, j'ai donc le pendule immédiatement quand la personne me dit bonjour, Rosemée. Oui. Donc là, j'ai un pendule, donc ça m'indique déjà quelque chose. Je me sers en lithothérapie, je me sers des pierres. Donc j'ai un cristal de roche et une améthyste. Ça me donne un tout petit peu l'état de santé de la personne. Et ensuite, après, quand j'élabore un petit peu, que j'approfondis, je me sers de l'oracle de Béline, l'horoscope de Béline. Voilà. Et bien entendu, ce qui est ma spécialité, c'est les runes. C'est magnifique. Donc, voilà. C'est quoi, les 22 runes? Oui, les runes, c'est un alphabet que se servaient les druides à l'époque parce qu'ils étaient quand même très authentiques par rapport à nous. C'était un petit peu surfait sur l'histoire. Et donc, ils avaient le dieu de la fécondité, ils avaient l'amour, voilà, et ils interrogeaient leur dieu à longueur de journée. Alors que si vous vous amusez, je dis amusez, mais si vous interrogez les cartes, que vous allez sur plusieurs voyants et que vous êtes très inquiet sur quelque chose, que vous attendez des réponses, si on se sert des cartes, c'est pas très bon parce que vous pouvez avoir 36 réponses. Donc moi j'aime bien les runes parce qu'on peut les interroger à longueur de journée. D'accord, je comprends bien. Et ça vous donne ça vous donne un arc-en-ciel sur à peu près, moi, quand les gens m'interrogent, des fois, ça me sort sur une période de 5-10 ans. D'accord. En commençant par le passé. D'accord. Alors, dites-moi, Rosemée, quand êtes-vous connectée? Je compte me connecter entre 11h et, on va dire, 15h. Et le soir, entre 19 et 22h. Mais très franchement, si je peux faire des heures, si je vois que j'ai des personnes qui me demandent en me disant, tu sais, je travaille, il faudrait que tu te connectes un petit peu plus tôt, il faut que tu viennes un petit peu plus tard parce que voilà, si la personne me le demande, je l'ai, et elle me dit, est-ce que tu peux, la semaine prochaine, tu peux, je peux. En rendez-vous? Oui. C'est bien. Je peux, voilà. Je veux pas quelque chose de trop. Oui, bien sûr, je suis obligée
d'être présente, de donner un peu une fourchette à mes patients, mais en même temps, on peut me retrouver sur d'autres horaires, c'est pas impossible. D'accord. En tout cas, je vous remercie d'avoir raconté ce que vous nous avez dit, de vous connaître un petit peu mieux, c'est très important. Pour que les personnes à l'arrière savent à qui justement ils appellent. Et puis, un feeling pour chacun. Hein. Il y en a qui voudront vous, il y en a qui voudront une autre. Puis voilà, que le fait de vous représenter, ça peut apporter un plus. Et en tout cas, moi, je vous souhaite aussi plein de succès à la ligne et passez une magnifique soirée. En tout... Merci. Plein de succès pour vous, Rosemée. J'espère que les Suisses vont m'accueillir avec les bras grands ouverts. Merci beaucoup. Je vais manger beaucoup de petits Suisses. Ah, puis la fondue. Oui. Alors là, il faut pas me dire ça parce que je vais prendre du poids. Ah, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, passez une belle soirée. À très bientôt. Belle soirée. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà, nous avons... on continue. On continue. Et ça repartit. Maud en ligne. Bonsoir Maud. Bonsoir. C'est la bonsoir chorale à ce vous soir, tous. vous avez vu ça. Hein. C'est en cœur. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup. Alors dites-moi Maud, dites-nous qui vous êtes. Moi je suis Stella, vous êtes avec Cristal aussi. Je ne vous connais pas encore, donc dites-moi qui êtes-vous? Eh bien, avant tout, bonjour à vous tous. Merci. Et merci de m'accueillir dans cette magnifique convivialité. C'est très agréable, c'est très familial. Et c'est ça que nous aimons. Hein. Ah oui. Hein, avoir comment dirais-je, être bien, hein, créer des espaces de communication très, très fluides. Eh bien, voilà, donc je suis Maud, numéro 021. Je fais appel donc à ma médiumité. Je suis canal, clairaudiente, et je travaille avec les énergies. Et je soigne les âmes. Parce que, en tant qu'humains, nous avons verrouillé des choses. Et puis, si nous vivons dans des traumas, dans des peurs, donc rapidement, dès l'instant que que la personne prononce simplement bonjour, me salue, je me connecte avec elle. Tout est énergie, d'accord? Donc, je me connecte à son énergie. Et donc, à travers la conversation, je capte des choses que j'annonce en direct. Parce que c'est très important d'apaiser les personnes qui ont des peurs, qui ont de l'autosabotage. Vous voyez ce que je veux dire? Elles n'arrivent pas à avoir ce qu'elles souhaitent pour leur vie, dans tous les domaines. En tout cas, vous soignez l'âme, si je peux dire ça comme ça. Tout à fait. Alors, vous avez une question à lui poser? Alors, peut-être, oui, vous soignez l'âme, mais vous êtes aussi passeuse d'âme. Exactement. Ça, c'est aussi très bien à savoir. Hein. Oui. Je suis clairaudiente, je travaille, je communique avec les défunts et j'enlève les entités qui se collent aux personnes. Pourquoi? Parce que justement, beaucoup de personnes sont dans des moments inconfortables et elles pensent que ça leur appartienne. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on peut en avoir plusieurs, n'est-ce pas? Et puis, c'est plus difficile. Tout à fait. C'est pour ça que je fais des prières pour négocier avec ces défunts. Parfois, ça peut être aussi leur propre défunt. Hein. Ça peut être des personnes, votre grand-mère, votre mère bienveillante. Mais à un moment donné, son inquiétude surenchérit l'inquiétude de la personne. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, j'éclaire le chemin. Je suis un guide aussi. Alors, une fois que vous avez enlevé, par exemple, l'entité, comment savez-vous qu'elle est partie? Est-ce que vous avez une méthode? Est-ce que c'est un pendule ou juste vous demandez la réponse à cette question? Comment ça se passe chez vous? Alors, quand, en fonction de la conversation avec la personne, elle s'inquiète par exemple côté sentimental, je sens rapidement un espace où c'est pas confortable pour moi. Je travaille avec les énergies. Donc les cartes, moi je fais avec bien sûr le tarot de Marseille, l'oracle Béline, l'oracle G.
pour des phrases bien précises. Mais là, nous sommes dans l'espace d'énergie. Et donc, ça me permet de mettre, comment dirais-je, concernant cette entité, je sais si elle est encore là ou pas. Ça veut dire que je vais me mettre à bâiller. Ah oui. Vous voyez, pour détendre la consultante ou le consultant. Et puis, parfois, quand c'est vraiment assez fort, je peux me mettre vraiment à tousser. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, mais c'est ma façon de libérer. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites que vous chassez la culpabilité qu'on puisse avoir vous parlez par rapport aux vieilles histoires qu'on doit régler. Comment ça se passe? Alors oui, en effet, il y a toutes sortes de ressentis. Donc la culpabilité, oui. Par exemple, j'ai reçu... j'ai eu une personne, la pauvre, elle avait perdu son bébé à la naissance. Et aujourd'hui, cette dame, elle a 2 enfants. Et ça fait pas loin d'une dizaine d'années qu'elle se traîne avec cette culpabilité, par exemple. Et je lui ai fait comprendre en 2 phrases que l'âme qui est, comment dirais-je, qui était dans cet enfant, dans ce corps, et il s'avère qu'elle est repartie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que j'amène la personne à comprendre que si c'est des fausses-couches ou bien sûr des enfants morts-nés, j'amoindris la culpabilité en disant l'âme, elle n'était pas OK, c'était bon puis plus bon. C'est le problème d'incarnation. Oui, ouais. C'est magnifique. Donc voilà, cette culpabilité, eh bien, elle s'échappe parce que il y a bien sûr le décès de ce corps, de ce nouveau-né, mais en fonction, cette âme, elle s'est réincarnée avec son 2e enfant, si on peut dire. Voilà. Donc déjà, ça enlève un poids phénoménal. Qu'elle n'est pas, voilà, elle a rien fait de mal, elle est victime, en aucun cas coupable, et c'est surtout qu'elle n'a pas capté le sens de la vie. La société nous a inculqué certaines choses et nous avons cru à certaines choses et nous sommes alignés, accordés, et nous avons accepté aussi. Et il s'avère que nous sommes dans des espaces-temps où nous sommes vraiment ouverts à tous ces plans de ce monde parallèle, de ces prises de conscience que il y a, comment dirais-je, réincarnation. Alors, ce qui fait que ça permet de déverrouiller toutes ces tensions. Ouais. Dites-moi, Maud, en tout cas, je vous remercie. Vous nous avez bien compris ce que vous faites, ça c'est top. Quand êtes-vous connecté? De quels sont vos horaires et vos jours? Comment ça se passe chez vous? Alors, dès 10h du matin, je suis connectée. Et ça peut être toute la journée jusqu'à 1h du matin. Waouh. 2h du matin. C'est bien. Il est possible que je fasse une petite coupure. Mais en tout cas, je suis vraiment sur de nombreuses plages horaires. D'accord. En tout cas, c'est formidable. Et je vois que votre code PIN est le 021. Oui. Et puis, on vous remercie de votre présentation. Ça a été enrichissant pour chacun. Et puis, en tout cas, passez une magnifique soirée et plein de succès à la ligne aussi. Plein de succès à vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Belle soirée. À très bientôt. Merci. Au revoir Voilà, tout le monde. la musique continue. Mais oui. 0901 901 993. Et oui, pas qu'on oublie qu'il y a Raphaël qui vient nous rejoindre. Mais oui, Raphaël, vous le connaissez aussi un petit peu, car c'est quelqu'un qui, ça fait un petit moment qu'il est avec nous. Il est médium, clairvoyant, est un voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente, future, et qu'il livre d'une façon claire.
Il dispense de conseils judicieux qui ont sorti de nombreuses personnes de situations très difficiles. Ses flashs sont précis, sans vocabulaire explicite, galant, courtois et faisant preuve de beaucoup de sérénité. Il trouvera les mots pour vous apaiser et vous aider à dénouer des situations qui peuvent se trouver très compliquées. Raphaël, justement, comme support, il utilise le Marseille et le jeu de 52 cartes. Il va pouvoir vous guider, vous aider dans toutes vos démarches, dont ces nœuds qui se produisent des fois dans la vie qui ne sont pas faciles. Donc voilà, tout simplement Raphaël 422. En attendant, nous sommes toujours là. Mais oui. Pour répondre à vos questions, 0901 901 903, vous tapez sur le 1, ce sera Cristal et moi-même. Vous tapez sur le 2, ça sera l'arrière. Mais aussi, vous avez la possibilité de regarder cette belle émission sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Dans cette page, vous pouvez la partager, la liker, et ça, c'est le top, car vous allez pouvoir montrer à d'autres personnes, à d'autres endroits, qu'il y a justement une belle émission où on parle de spiritualité et tout le monde apprend plein de choses. En tout cas, nous, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est qu'on va parler de ces fameuses lignes de la main. On va finir quand même de parler de ça quand même. Hein ? Mais Que vous bien en sûr. pensez ? Donc, si vous êtes le type niveau 1 qu'on a parlé tout à l'heure, maintenant passons à la ligne de cœur type niveau B. On va remettre la photo pour ceux qui sont perdus peut-être dans cette histoire parce que je commence, j'arrête, je recommence. Et là maintenant, voilà. Nous allons passer au B. Donc, le B, c'est une ligne qui se termine entre l'index et le majeur et révélatrice d'une personnalité chaleureuse, attentionnée, foncièrement bonne avec les personnes qui vous entourent. Vous êtes une personne digne de confiance. Vous avez une bonne décision, doit avant tout être prise avec collectivité. En termes et rapport avec les autres, vous êtes fait pour une relation où vous n'êtes pas dominant. Car vous êtes indécis et parfois trop prudent. De toute façon, les rapports de force vous énervent et vous préférez collaborer plutôt que diriger. Vous avez peut-être le type justement de ligne de cœur C. Si c'est cette ligne-là que vous avez, c'est qui se termine vers le niveau de l'index. Vous êtes très certainement une personne volontaire et intelligente. Vous êtes un grand perfectionniste avec tout ce qui cela implique de positif, ni est de négatif. Vous êtes idéaliste et ambitieux, mais votre volonté à réussir et finir vos projets peut vous conduire à mettre une distance avec eux. Donc, avec ceux qui vous en sont chers. Il faut faire très attention. Donc, on vous accusera donc souvent d'être trop disant et ce qui compliquera un peu vos relations. Vous êtes peut-être le D et nous arrivons au dernier. Les personnes qui dans cette ligne-là se terminent entre le pouce et l'index sont assez rares. Peu de personnes les comprennent, mais en général, il s'agit de personnes très patientes et soigneuses. Ils renferment de nombreux secrets, mais sont capables d'énormément de tendresse et d'amour. Ils sont en général bien intentionnés envers les autres. Si vous faites partie de ce groupe, c'est que vous faites partie de ceux qui ont justement une vie amoureuse très satisfaisante. En attendant, nous avons lu un petit peu plus sur les lignes de la main. Vous verrez que c'est pas fini, ça continue. Et là maintenant, n'oubliez pas qu'il y a toujours ce petit concours. Je dis grand concours. Grand concours. Et dans ce concours, pour participer et gagner ici en direct une consultation, c'est tout simple, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et en attendant, nous avons justement quoi ? Nous avons une petite enveloppe. Qu'est-ce que ça vous dit ? On va voir ça. Vous voulez essayer de vous connecter ? Oui. Alors, essayons de se connecter. Déjà, je vous invite à prendre un inspire, 2 expire, de bien imaginer vos racines qui s'ancrent dans la terre, les grosses racines du gros séquoia. Vous les imaginez bien, pour pas décoller trop haut, n'est-ce pas ? Donc, imaginez bien ces grosses racines. Une fois que vous voyez ces grosses racines, vous pouvez ouvrir votre petit clapet et là, vous laissez venir tout ce qui vient. Qu'est-ce qu'il y a caché comme image ce soir dans cette enveloppe ? Est-ce que je ressens du chaud, du froid ? Est-ce qu'il y a un animal ? Est-ce qu'il y a de l'eau ? Est-ce qu'il y a une odeur de printemps, de fleurs ? Je ne sais pas, tout ce qui vous vient. Vous laissez venir, vous notifiez sur votre petit bout de papier et juste après la petite page de publicité, nous irons regarder ce que cache cette enveloppe. Et voilà, donc nous on vous dit à tout de suite. À tout de suite.
Et voilà, nous sommes de retour. Et là, maintenant, je vais vous parler un petit peu de toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Et puis après, je pense que Christelle va nous raconter aussi quelque chose de sympa. Oui, avec plaisir. Alors, en attendant, nous avons Lucie, 429, médium pur tarologue. Et bien entendu, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons, attendez, je descends, Rosemée, Rosemée, elle est occupée, 595, Raphaël, médium pur, tarologue, et donc lui, il est libre aussi actuellement au 422. Nous avons Maude, 021. Ah oui, j'ai de la peine parce qu'il y a des nouveaux, donc c'est pas évident au début. Donc, médium pur clairvoyant, elle fait du channeling, dégagement des entités, elle fait aussi du magnétisme 021. Nous avons aussi Amanda 811 qui nous amène un petit peu de soleil dans ce plateau. Donc, c'est une personne formidable qui a besoin de votre prénom, votre date de naissance, puis elle rentre en contact avec vous, elle va vous répondre à vos questions, elle va vous aider dans vos démarches. Donc, allez-y. Amanda 811, pas que je mélange, qui a un don de voyance et justement qui vont au-delà de l'entendement. C'est une pure médium. Nous avons Savannah 999 qui parle l'espagnol et le catalan, je le précise. Donc Savannah 999, ça fait très longtemps qu'elle fait justement ces... Mancy, on dit Mancy, oui. J'ai toujours de la peine à le dire. C'est quelqu'un qui est médium, clairvoyante, spiritiste. Elle dégage les entités aussi. C'est quelqu'un de vraiment très, très bon dans tout ce qu'elle fait. Allez-y au 999. Nous avons aussi Hugo, notre numérologue. J'ai envie de le dire, le numéro de la ligne 019. Pourquoi ? Parce qu'il est très spécialisé là-dessus, sur la numérologie et bien entendu la tarologie. C'est quelqu'un qui... Il n'y a rien à apprendre. Il enseigne, donc il est formidable par rapport à ça. Donc, vous avez envie de savoir quelque chose au niveau de la numérologie ou le magnifique tarot de Marseille qu'il utilise, c'est le 019. Nous avons Sarah 555 qui est clairvoyante, médium aussi. Sarah, elle, justement, elle a une intuition juste géniale et elle utilise comme support le tarot intuitif et aussi l'oracle G pour répondre à vos questions. Elle parle aussi le portugais. Nous avons Tracy 888 qui est, alors elle, on n'en parle même plus, je crois qu'elle la connaît très bien. Tracy, c'est une personne qui est médium pur, elle se connecte là-haut avec vibration de votre voix, donc elle va vous faire parler un petit peu pour rentrer dans cette vibration, pour pouvoir répondre aussi à toutes vos questions. Nous avons donc 888 et nous avons qui j'ai pas dit encore? Marine, mais oui, Marine 230, qui a plein de supports différents, qui est médium pur. Elle a le Béline, le Marseille, attendez pas que j'oublie, parce qu'elle en a plein, le tarot persan. Alors là, il est juste formidable, c'est son préféré, donc c'est super. Elle fait des taches d'encre. Et vraiment, elle a plein de choses formidables pour vous aider. Elle a besoin aussi de votre voix pour vous prendre justement cette vibration, pour pouvoir vous répondre. Donc, allez-y, Marine 230. Donc, vous faites tout simplement le 0901 901 993. En tapant sur le 2, vous choisissez toutes les personnes qui sont à l'arrière. Et en attendant, qu'est-ce que vous allez nous raconter là? Alors, la première des choses, vous avez votre petit bout de papier? Ah, alors on va déjà aller découvrir ce que cachait notre fameuse enveloppe. Quand même. Alors, si vous avez ressenti... Ou senti. Si vous avez ressenti qu'il y avait chaleur, qu'il y avait quelques poils... Eh ben oui, chaleur, quelques poils. Voilà, à poil, n'est-ce pas? C'est notre petit animal à poil. Et qu'est-ce qu'il a à vous dire ce soir? Mais qui cherchait vraiment un petit coin tranquille pour pouvoir lire ces fameux messages. Mais où il le fait? Il y a de l'eau aussi, si vous avez ressenti. Et j'espère que vous l'avez sentie froide. Voilà. Mais voilà, j'avais envie de plaisanter un petit peu ce soir. J'ai trouvé cette image un petit peu drôle et rigolote. Ben voilà. Un petit brin de plaisanterie. Ça fait du bien. Ça fait du bien, exactement. Qu'est-ce que vous pensez, Christelle, si on fait un petit message à toutes ces personnes qui sont derrière? Mais c'est avec grand plaisir. Alors vraiment, avec grand plaisir. On va prendre l'oracle des anges, si vous le voulez bien. Oui, alors, moi, je dirais on va en choisir 3. D'accord. On va dire un pour téléspectateurs, une pour toutes les personnes qui sont à la ligne, puis une pour tous ceux qui sont ici sur le plateau et arrière. Nickel. 3. Donc, on va dire le premier, allez, ceux qui sont à la ligne, c'est le premier, on s'en souvient, La ligne. À la ligne. Le deuxième, tous ceux qui sont à l'arrière, donc là je parle vous les téléspectateurs.
les téléspectateurs. Et le troisième, c'est pour ceux qui se trouvent sur le plateau, voire ceux qui se trouvent derrière le plateau. Elle est là. Elle est là. Alors, 3 petits messages ce soir. Donc, on va aller voir ce qu'on nous dit pour ce soir. Le premier petit message est un message de sagesse. Mes anges, merci d'orienter mes choix avec sagesse. La sagesse, c'est ne plus exprimer ses désirs avec impatience, mais comprendre que chaque chose se manifeste au meilleur moment. Même si ce n'est pas le moment espéré, que la sagesse guide mes pensées et mes actes pour profiter avec délice de chaque instant, sans penser à l'instant suivant, que la sagesse apaise mes tourments. Je suis la sagesse, je mérite la sagesse. Et ça, c'était pour ceux qui étaient à la ligne. À la ligne, Ah exactement. une jolie petite musique. Magnifique. Bonsoir. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir Stella, bonsoir Christelle. Mais ça va bien, merci et vous? Ah bah très bien. Maintenant qu'on vous entend. Oui, j'ai eu de la chance, j'ai tiré au sort. Ah, comme quoi, vous voyez, il faut jouer. Oui, oui, c'est formidable, je suis très contente. Alors dites-nous, que voulez-vous savoir? Alors, c'était une question pour mon fils. Oui. J'aurais aimé savoir s'il va trouver un travail dans les prochains mois. Ok. Dites-moi, dans quel milieu professionnel il cherche votre fils? Alors, ce serait, disons, dans le juridique ou l'administratif. D'accord, donc vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Oui. Alors, stop. Voilà. Qu'est-ce qui va... Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? C'est Alors, égal. allez-y seulement. Alors, bon, je vois que votre fils, il a quand même eu pas mal de, on va dire, de soucis au niveau tout ce qui touche le professionnel. Oh oui, oui. Parce qu'on sent que c'est quelque chose de difficile pour lui. Il y a quand même des, comment dire, comme quand on est déçu. Il y a beaucoup de déception et de mauvaise compréhension. Oui, alors complètement. Oui, oui, il attend depuis longtemps. Et c'est quelqu'un qui est très bon dans ce qu'il fait, mais on ne lui a pas donné l'opportunité de se mettre en avant, de pouvoir être bien dans ce qu'il fait, parce que vraiment, il a tout plein d'atouts. Il a tout pour réussir dans le fond. D'accord? Moi, oui, c'est vrai. Moi, je suis sûre qu'en deuxième partie d'année, maintenant je peux me tromper soit avant, mais je suis plus à dire qu'à partir de la deuxième partie d'année, on voit qu'il va rencontrer quelque chose qui va être bien pour lui. On sent que c'est un milieu fermé, c'est le milieu administratif. Mais administratif, est-ce que c'est juridique ou autre? C'est difficile à dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment, ça touche le travail qu'il aime, ça touche dans quoi il veut travailler. Ça veut dire qu'il ne va pas faire quelque chose qui... Parce que des fois, quand on ne trouve pas du travail, on se guide sur autre chose. Là, vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'il a déjà fait. Quelque chose où il a déjà fait des études par rapport à ça. D'accord? Ah, d'accord. Pour moi, ok, c'est un milieu qu'il connaît et il sera très bien dans ce qu'il va faire. Et je la sens entre deuxième partie d'année qui est de juillet à décembre. Quand on se trompe, ça tombe les 3 mois qui suivent de décembre, janvier, février et mars. Je ne pense pas que c'est si loin. Et puis, quand on se trompe dans l'autre sens, c'est avril, mai, juin. D'accord? Oui, oui. Donc, entre avril, allez, et décembre, on va dire que ça comme ça, il devrait déjà avoir un poste de travail. Mais oui, si c'est cette année, c'est pas grave. Je suis contente. On va Si c'est dans regarder l'année. Cristal, qu'est-ce qu'elle a à vous répondre aussi? Alors, je rejoins tout à fait le tirage que vient de vous faire Stella. On voit aussi à l'intérieur de votre fils un épuisement. Il est épuisé de tout ça. Il y a un grand épuisement. Oh oui, complètement. Là, il faut vraiment aussi qu'il se fasse aider au niveau de ses énergies. Ouais. Mais c'est le cas, D'accord, ça c'est très bien, oui. ça c'est très bien. Et je rejoins aussi le tirage de Stella pour dire que dans la deuxième partie de l'année, il y a quelque chose, il y a les possibilités, il y a quelque chose qui va s'offrir à lui, qui va lui apporter du travail en abondance et surtout quelque chose qu'il connaît et qu'il sait faire et qui le met en valeur, le valorise. Voilà. D'accord? Ah, c'est super ça. D'accord. Alors, mais je suis contente, oui, c'est vraiment bien. Si jamais, entre parenthèses, je vais prendre le nom de votre fils et pour lui augmenter les énergies, avant la fin de la soirée, on va faire sonner le bol pour lui, d'accord? Ah, c'est très gentil, c'est là.
Merci beaucoup. Pas de souci. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question peut-être? Oui, j'aurais une question au niveau des abondances, on va dire de l'abondance financière, parce que depuis quelque temps, c'est un petit peu la galère. Ah, mince. Et puis, je voulais voir si cette année, ça va un petit peu se résorber. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Vous nous dites stop. Oui. Stop. Voilà. Alors, l'abondance. Ah, vous voulez commencer? Alors, pour moi, de mon côté, au niveau de l'abondance, il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Est-ce que vous attendez un retour? Oui, tout à fait. Bah, c'est ça. Oui. C'est ça. Il y a un retour qui va vous arriver. Hein. Vous avez la carte la plus forte en positivité. Hein. C'est vraiment la carte la plus forte en positivité. Donc, il y a un retour qui va vous permettre justement de souffler, de pouvoir un petit peu plus penser à vous, de vous épanouir aussi. Hein. Parce que là, il y a blocage. Hein. Oui, en ce moment, c'est un peu dur. Ouais. Donc, il y a un retour qui va vous arriver. Hein. Ça, c'est sûr et c'est certain. Mais je veux peut-être aller voir ce que Stella a à dire au niveau de vos finances. Alors, pour répondre aussi à cette question-là, je vois aussi que dans le passé, vous avez eu des moments bien plus difficiles qu'aujourd'hui. Ouais. Pas tout ce qui touche le financier, mais malgré tout, vous êtes comme un chat qui retombe sur ses pattes, donc vous avez quand même réussi. Ça veut dire qu'avec des petites choses, vous avez pu faire des grandes choses. Vous avez toujours fait attention, hein? Vous n'êtes pas quelqu'un qui est dépensière en soi. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que là, c'est lié, ce problème financier est lié aussi avec l'histoire de votre fils. Je ne sais pas, il y a un lien là-dedans. Oui, il y a un lien. Oui, justement, parce qu'il n'a pas de travail. Oui. Donc, ce lien-là, c'est compliqué. Donc, c'est normal d'un côté, il y a cette entrée d'argent qui va se faire, et d'un autre côté, votre fils va trouver du travail. Qui va faire quoi? Boule de neige, c'est comme un effet domino. Les choses commencent à se mettre en place financièrement, et parce qu'il y a un côté, votre fils qui va recevoir de l'argent, une paye comme tout le monde, et puis d'un autre côté, il y a cet argent qui rentre. Donc, dites-vous qu'en deuxième partie d'année, il y a déjà un début de quelque chose, après une meilleure année pour vous, je dirais plus que c'est 2020. D'accord? D'accord. Cette année, elle commence à aller mieux, et 2020, il y a quelque chose qui va aller bien. Mais pourquoi? Parce que les choses sont mises en place tout simplement. Oui, voilà. Oui, je comprends. Ah super, c'est une bonne nouvelle. Oui, de temps en temps, ça fait du bien quand même. Oh oui, alors c'est super, c'est une excellente nouvelle. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Vous avez une autre question? Non, pas d'autres questions. Non, c'était ce que je voulais vraiment savoir. Vous avez très bien répondu. Merci beaucoup. Et puis ça fait plaisir d'avoir des bonnes nouvelles. Merci. En tout cas, si jamais, rappelez-vous, là après, quand vous aurez raccroché, on va juste finir les lettres, des cartes qu'on a liées ici pour les personnes. Voilà. Puis après, je fais sonner le bol, d'accord? Oui, alors c'est super gentil. Merci beaucoup. Oui, parce que j'y crois beaucoup. Mais c'est super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé. Et puis c'est génial qu'il y ait eu cette chance-là. Merci. À très bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Donc, nous avons dit que la première était pour les personnes qui étaient en la ligne. Voilà. Donc, la deuxième était pour les téléspectateurs. Alors, pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, la carte qui a été tirée est la carte du bonheur. Mes anges, merci de m'offrir le bonheur en partage. Merci de me faire ressentir l'essence même du bonheur par tous les pores de ma peau, pour goûter avec délice les merveilles de la nature. Que le bonheur se propage à travers le filtre de mes émotions et se diffuse par le canal de mes sentiments pour irradier avec tant de force et de puissance qu'il éclabousse l'instant présent. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Magnifique. Et le troisième message. C'est notre tour. Attention. Oups. Silence. Mes anges, merci de m'offrir des pauses salutaires au repos de mon âme. C'est dans le silence que je peux me retrouver, me recentrer, trouver le chemin de mon cœur et me ressourcer. Que le silence soit un baume sur mes blessures, un sourire sur mes peines,
un pansement sur mes doutes, mais aussi un élixir de vitalité pour renaître à moi-même chaque fois que nécessaire. Je suis le silence, je mérite le silence. Donc, on mérite un peu de repos. On va je crois. prendre ça. Ah ouais, bah Hein? tiens, c'est pas mal ça. C'est ça, c'est Peut-être un pas petit tout peu de de suite, repos. mais... Oui, oui. En tout cas, alors, comme je dis souvent, on va faire le bol pour ce jeune homme de tout à l'heure, Mais oui. c'est aussi valable pour vous. Donc, moi, ce que je vous demande, comme on le dit si souvent, enracinez-vous et ouvrez le clapet. Donc, soyez bien connectés entre la terre et le ciel. Et on va commencer. Augmentez le volume de votre téléviseur. Effectivement, on y va. Et on ferme le clapet. On n'oublie pas faire ça. En tout cas, on va continuer. Je vais juste faire un petit mot de toutes les personnes qui sont à l'arrière et après, Christelle elle va nous raconter quelque chose, je crois. Oui. Je vois plein de valises, je ne sais pas pourquoi. Hein, mais enfin, on verra pourquoi il y a des valises. Est-ce qu'on va partir en vacances? C'est possible. Mais en attendant, nous allons parler de toutes ces personnes à l'arrière. Donc, vous faites bien entendu le 0901 901 993. Vous tapez sur le 2. Et rappelez-vous que ce n'est pas parce que l'émission finit à 22h qu'il n'y a plus personne à l'arrière. Les personnes sont toujours connectées matin, midi et soir. Pendant la nuit, il y a toujours quelqu'un à la ligne. Donc, en tout cas, actuellement, à la ligne, je vais faire vite un petit tour. Marine 230, Rosemée, elle est occupée 595, Savannah 999, Tracy 888, Raphaël 422, Maud 021, Hugo 019, Amanda 811, Lucie 429, Sarah 555. Et voilà, cette belle équipe est là. Et Hugo 019, je ne sais pas si je l'ai dit, mais au cas où, je le redis. Puis en attendant, qu'est-ce que vous allez nous raconter? Je vais vous parler un petit peu de valises, parce qu'on parlait la dernière fois, mais oui, des valises que vous portez sans avoir besoin de les porter. Et oui, et combien on les porte, ces valises? Elles sont lourdes. Et elles sont très, très lourdes. Alors, apprenez à enlever ces valises. Donc, quelles sont ces valises que vous portez sans devoir les porter? Il y a la première valise qui est la valise du passé. Le passé, on le porte avec nous, mais laissons-le un petit peu de côté, ce passé. On l'oublie, on le dégage. Et vous avez aussi la valise de la culpabilité. Non, aucune culpabilité. Vous aviez ce chemin de vie à vivre. Il vous a peut-être appris quelque chose, mais maintenant, on lâche prise avec ça. On laisse de côté. Il y a aussi les attentes. Non, n'attendez pas. Laissez faire en haut. Ils vous guideront sur votre chemin de vie. Il y a aussi la valise des fautes des autres. Et non, ça aussi, les fautes des autres, ça ne vous appartient pas. Dégagez cette valise. Et surtout la valise de la négativité. Mettez beaucoup de positivité. Mais là, je crois que nous avons un appel. Alors, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Dites-nous, que voulez-vous savoir? Alors, ça veut dire que j'ai en ce moment un conflit avec la personne du 994. Voilà, oui. Je vois. Et puis, alors j'aimerais savoir comment ça va finir ce conflit. Il y aura des améliorations, parce que c'est grave, on ne se parle plus. Puis j'aimerais savoir s'il y aura quelque chose de positif à l'avenir. Alors, vous allez penser à cette personne-là, qu'on va appeler Fabrice, oui. Et vous nous dites stop. Stop. Alors, y aura-t-il une amélioration par rapport à ces conflits? Mais c'est quelqu'un de conflictuel de nature, en principe, hein? Oui, tout à fait. Ça dépend quand il y a quelque chose qui ne s'est pas. Disons qu'il est un petit peu. Il me fait penser à quelqu'un qui est un petit peu. Dès que ça ne va pas dans son sens, il pète un câble. Oui, voilà, tout à fait.
Exactement. Parce que c'est quelqu'un, si vous allez dans son sens, il est vraiment génial, sympa, il va c'est le top adorable. du top. Voilà. Et le problème, c'est que c'est quelqu'un que, actuellement, dans le présent, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas tellement à faire la différence entre le bien et le mal. Et il a fait des bêtises, si je peux dire. Alors oui, il m'a vraiment, vraiment blessée. Alors, j'ai jamais pensé une chose arriver là. Bon, c'est quelqu'un qu'actuellement, il vit un moment... Alors là, je vais faire un petit peu, on appelle ça l'avocat du diable. Ça veut dire que je ne vais pas me faire un parti pris dans l'un ou l'autre, même si vous avez raison actuellement, hein, bien entendu. Mais avoir comme ça, j'ai l'impression que là, il vit lui-même. Il vit un moment difficile, il a un mal-être qui est très profond. C'est quelqu'un qui actuellement... c'est comme s'il n'avait pas fait un deuil ou il doit faire un deuil de quelque chose comme un choc. Comme s'il a vécu un choc émotionnel. Mais ça a l'air masculin, ce choc, quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé d'un proche ou quelque chose qu'il a de la peine à avancer à cause de ça? Enfin, il y a quelque chose qui est ancien. Je ne sais pas. Alors, non, parce que, bon, tout ce qu'il a eu dernièrement de négatif, c'est qu'il a arrêté avec son travail, mais il a déjà trouvé autre chose. Alors, Mais le fait d'avoir arrêté, est-ce que c'est qu'il s'est pris la tête avec quelqu'un? Il y a eu quelque chose comme ça? Oui, je crois, mais il nous a pas trop raconté. Ouais, je pense qu'il ne vous dit pas tout, effectivement. Non, pas du tout. Bon, le problème qui se passe avec lui, c'est que pour lui, ça a été quand même un choc, parce qu'en fait, il s'attend... C'est quelqu'un qui a explosé, si vous voulez, ça a été loin. Et il ne s'est pas rendu compte. Des choses cachées. Voilà, il a cassé quelque chose. Mais la relation que vous avez avec lui, la bonne relation, ça sera plus tard. Moi, je trouve qu'il n'est pas mûr du tout, en fait. Tout simplement, c'est ça. Et il n'a pas mûri. Il doit encore mûrir. Vous allez voir encore des choses pas très sympas, mais il faut le laisser grandir, ce garçon. Malgré tout, même s'il a déjà un âge où il devrait être grand, mais il lui faut ce temps-là pour aller mieux. Vous verrez que les choses vont se mettre en place, mais quand il sera beaucoup plus mûr dans quelques années. Encore dans quelques années? Oui. Mais... aussi. Alors, oui, je vais voir avec Christelle qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Parce qu'il nous dit qu'il va partir de la maison. Et puis, mais peut-être c'est ce qu'il lui faut. C'est peut-être ce qu'il lui faut. Alors, je rejoins tout à fait le tirage que vient de vous faire Stella. Effectivement, il a besoin, ce monsieur, il a vraiment besoin de maturité. Il est encore en train de se chercher, il est encore en train de se prouver des choses. Il écoute aussi tout ce qu'on lui dit. Il prend tout, comme on m'indique d'en haut, tout ce qu'on lui dit, il le prend à cœur. Donc, on peut lui dire des bêtises qu'il va le prendre, qu'il va le croire. Oui, il y a surtout les copains qui comptent. Alors, voilà, les bêtises qu'on va lui dire et tout ça, il prendra, mais il réfléchira pas. Il va pas réfléchir, il va prendre les bêtises, mais sans réfléchir. Donc oui, il me l'a dit, ok, c'est comme ça que ça se passe et puis c'est pas autrement. Donc il a vraiment besoin d'une période, si on peut dire ça comme ça, d'une période de maturité. Il a besoin de grandir. Donc il y aura encore une période de silence entre vous. Vous aurez encore une période où c'est que, voilà, il va être un peu distant, il va y avoir du silence. Et puis, il aura besoin vraiment de se recentrer sur lui-même, de se retrouver, de faire une introspection qui va lui donner ce déclic et qui va lui donner cette maturité qu'il a tant besoin pour grandir, pour évoluer. D'accord ? Mais est-ce que vous voyez qu'il part bientôt de la maison? Alors écoutez, là pour l'instant, je ne vois pas le départ, non. Non, là dans les cartes, je n'ai pas le départ. Vous voulez qu'on regarde un petit peu ça à part? Oui. Parce que des fois, c'est vrai que quand on pose une question, des fois ça sort ou pas. Parce qu'il vient de dire justement avant à son père, comme ça. De toute façon, je pars dans je crois qu'il l'a dit à la fin du mois de mai. Ça ferait pas de mal, Alors, vous allez penser à lui par rapport à cette question-là et vous nous dites stop. Alors, va-t-il bientôt partir du foyer familial? Bon, il y pense, mais bon, il a dans la révolution, ce garçon. C'est un révolutionnaire actuellement. Bon, moi, je vais quand même confirmer ce que vous avez dit parce que je ne vois pas le départ tout de suite. Alors, je dirais que les paroles s'envolent.
Les écrits restent, mais comme c'est pas un écrit, pour le moment, je vois pas ce départ. Alors, on peut se tromper, il y aura un départ, mais en tout cas pas tout de suite. Non. Alors, avez-vous une autre question? Oui, alors parce qu'en ce moment, il est avec quelqu'un. Bon, il sort avec quelqu'un. Et c'est la lettre D. Oui. Et j'aimerais savoir si vous voyez, ça serait du sérieux ou bien... Ah, parce que normalement, ça dure toujours quelques temps et puis après, c'est toujours la même histoire avec lui. Ah, bah. Alors, vous allez penser à lui et à elle et vous nous dites stop. Stop. Alors, l'évolution de cette histoire. Vous voulez commencer? Allez-y seulement. Bon, je dirais ça comme ça. Ils sont jeunes, hein, on va dire ça. Ils ont des choses à vivre, c'est pas facile. Je pense que lui, il a quand même du caractère. Hein. Je pense pas que ça va durer dans le temps. Ici, on voit une future rupture. Il y aura une rupture de ces couples. Ils ont des choses encore à vivre, mais pas dans le temps. D'accord. Oh, ils sont jeunes. Puis vous? Oui, bah, je vous rejoins tout à fait. Ils ont des choses à vivre, ils ont des choses à partager actuellement. Oui, actuellement, ça se passe bien. Mais effectivement, on voit qu'il y a la rupture qui sort. Hein. Il y a la rupture, il y a le changement dans le couple. Donc, il y a des choses à vivre actuellement, mais voilà. C'est maintenant qu'ils ont cette chose à vivre. Et puis, malheureusement, ben, voilà, il y a une coupure dans le couple. Parce qu'une fois, ils m'ont dit que justement, à partir du mois de septembre, peut-être qu'il y aurait quelqu'un de vrai pour lui. Vous voulez savoir s'il fait une autre rencontre, en fait? Oui, tout à fait. Ça serait apparemment, ça serait l'année passée qu'ils m'ont dit que jusqu'à mois de septembre, ça serait toujours de haut débat. Mais après, qu'il y aurait quelque chose justement qui allait l'aider à grandir. Alors, vous allez penser très fort à lui, avec un beau cœur rouge à ses côtés, et vous nous dites stop. Stop. On va-t-il faire une nouvelle rencontre? Bon, alors moi je dirais pas tout de suite cette rencontre. Hein, et je parle pas forcément parce qu'elle est encore avec elle. Même une fois que c'est rompu, il a envie quand même de liberté, ce garçon. Il aimerait avoir le beurre et l'argent du beurre, hein, comme on dit en français. À mon avis, il va encore vivre un petit peu de solitude. Je dis bien encore, mais il va vite retomber sur ses pattes. Il y aura une belle rencontre. Maintenant, je dirais que c'est même un petit peu tôt pour vous dire si elle dure. D'accord? Parce qu'il y a la période où il y a la rupture, la période où il y a la solitude et la période de la rencontre. D'accord? D'accord. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses parce que, ben voilà, une rupture, il faut quand même faire le deuil de cette ça rupture. qu'il ne fait jamais. Vous voyez, c'est ça son problème. Voilà. Une fois Donc, qu'il arrête, il va tout de suite chez nous. Ben voilà. Donc, il y a le passage obligatoire par cette case, entre parenthèses, deuil, hein, qui est obligatoire. C'est un passage obligatoire. Effectivement, hein, je le retrouve aussi dans mon tirage. Hein. Et il va renaître, justement, il va reprendre des forces, il va reprendre un petit peu du poil de la bête, il va renaître de ce petit deuil, hein, si on peut dire ça comme ça, et il va avoir une jolie rencontre sur son chemin de vie. D'accord? Mais ça ne sera pas pour cette année encore. C'est difficile à dater ces choses-là. Vous savez, les deuils, il n'y a pas de temps quand on fait un deuil. Quand il y a une rupture, c'est là où c'est très difficile parce que chacun est différent. Il y en a qui font un mois, il y en a que c'est 6 mois, des fois il y a une année, il y en a que c'est juste une semaine. Hein. Donc, c'est compliqué à vous de répondre à cette question. D'accord. Dites-moi, je vois un prénom qu'on n'a pas encore touché. Oui, avez-vous une tout à autre question? Oui, alors ça veut dire qu'il aura suffisamment le mois de juin. Puis j'aimerais savoir un peu, si on arrive à savoir un peu comment ça va se passer. S'il va réussir. D'accord. Oui. Donc vous allez penser à lui et vous nous dites stop. Stop. Allez-y. Mais je n'ai pas besoin de tirer 1 million de cartes. Hein. Moi, j'ai la carte la plus forte en positivité. Donc, je peux vous le dire, oui, il va réussir ses examens.
Ah, super. C'est la J'aimerais carte bien. la plus forte. Donc, pour moi, oui, il y a réussite. Et pour vous, chère Stella? Alors, il a l'air assez angoissé, hein. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une matière, moi je dirais même deux, qu'il a beaucoup de peine? Et comme on dit, je pense, oui, qu'il a aussi de la peine à certaines choses, mais lui, de lui-même, il reste assez. Bah, il a de la facilité quelque part, mais en même temps, il est très dur avec lui-même, hein. Je vous dis Mhm. ça parce que je le sens. Alors, oui, alors pour répondre à votre question, oui, il y a la réussite au bout, mais ça lui ferait pas de mal de prendre quelque chose au niveau homéopathique pour qu'il puisse un petit peu se détendre. Parce que le problème Mhm. qui se passe, c'est que là, je vois comme une ligne. Ça veut dire que parfois, quand on est très angoissé, on a la page blanche, ça s'appelle. Il a tout pour bien répondre, puis d'un coup, pouf, de l'angoisse. Donc, ce serait bien qu'avant ces examens, ils prennent peut-être des granules, quelque chose qui puisse l'aider à se détendre. Voilà. Mais c'est pas un médicament, ce que je dis là. C'est vraiment homéopathique, qui n'a pas d'effet secondaire, vraiment quelque chose de naturel. Parce que ça pourrait un petit peu dégager ces couacs que je vois là, qui peuvent l'empêcher d'être dans une vraie réussite comme il l'aimerait. Parce que lui, c'est quelqu'un qui aimerait des bonnes notes tout le temps, hein. Des notes hautes si possible. Et sinon, c'est juste catastrophique. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours connu ça parce que quand il était petit, il était pas actif. Et puis maintenant, des fois, il fait beaucoup de travail sur lui-même pour pouvoir se concentrer des fois. C'est super, hein, mais c'est vrai que c'est pas facile. Non, justement, c'est pour ça que des fois, il est très mal à la tête. Et puis, ouais, il fait beaucoup de soucis avant, tout le temps. Puis vous avez une question? Alors, est-ce que ce serait possible de voir un petit peu si mes énergies, ça ira mieux? Parce que là, je suis assez faible émotionnellement. Alors, moi, je vais le faire avec la tache d'encre, vos énergies. Ce que j'aurais besoin, c'est d'un chiffre entre 3 et 6. 4. 4, ok. Puis, Et puis moi, voilà. juste un petit stop quand vous le sentez. Stop. Eh ben, c'est du last. Alors, pendant ce temps que Stella prépare la tâche d'encre, je réponds juste de mon côté. Donc, pour vos énergies, de votre côté, il y a un épanouissement qui va se faire parce que vous allez lâcher, comme j'expliquais tout à l'heure, certaines valises, hein, parce que vous portez beaucoup, beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas. Tout à Hein, fait. et c'est ça aussi qui fait que vos énergies sont basses, sont très, très basses. Oui, je comprends, mais quand on dirait qu'on a tout essayé pour faire bien, et puis là, qu'on se trouve un petit peu tout à l'envers, je dirais qu'il y a le toit qui nous a tombé dessus. Oui, mais je comprends tout à fait. Et vous avez quelqu'un qui vous aide? Vous avez un thérapeute? Oui, l'année passée, j'ai eu, mais pas cette année, non, pas pour le moment, j'ai pas encore été. D'accord, parce que il y aurait peut-être besoin d'un tout petit peu d'aide pour vous aider à remonter ces énergies, hein, mais je vais peut-être laisser Stella vous répondre par rapport à la tâche d'encre. Alors, pour répondre à la tâche d'encre, est-ce que vous avez des douleurs en bas du dos? Oui. Ah, parce qu'on voit ici quelque chose de très prononcé, qui est très ancien. C'est comme si c'est quelque chose qui se répétait. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a aussi des mauvaises positions. Il y a peut-être aussi à voir avec le haut du dos, mais aussi les genoux. Enfin, il y a quelque chose au niveau, comme si c'était lié. Par rapport à ça, allez-vous voir quelqu'un ou quelqu'un qui puisse vous aider à détendre ou à mettre les choses en place? Non, j'ai pas encore été alors parce que normalement c'est toujours un jour ça va bien, le lendemain ça va pas. Et puis voilà. Alors, il faudrait qu'un jour vous preniez le taureau par les cornes. Oui. Hein? Je vais déjà souvent chez le médecin alors. Ouais, bah alors demandez-lui des séances de physio, je sais pas, quelque chose qui puisse vous aider, parce qu'on voit que ça peut, avec le temps, être un petit peu plus compliqué. Je suis désolée, on a encore un appel. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Belle soirée. Merci. Et à Alors, très c'était un grand bientôt. plaisir. Alors, merci beaucoup. Merci Bonne à vous. soirée. Au revoir. Merci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Stella, bonsoir Cristal.
Comment allez-vous? Oui, bon, je vous laisse voir parce qu'il y a Voilà. des catastrophes. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Pour mes énergies déjà. Ah, ben, je vais reprendre ma feuille alors. Alors, moi, j'aurais besoin, comme d'habitude, d'un joli petit chiffre. Oui, alors 3. Alors, les énergies, d'accord. Et puis moi, juste un petit stop. Stop. Vous avez commencé? Alors, allez-y seulement. Alors, pour parler au niveau des énergies, on voit quand même que vous avez eu quand même un gros choc aussi, vous. Hein? Ouais. C'est un choc plutôt émotionnel. Vous êtes là? Est-ce qu'on l'a perdue? Je crois bien. Je crois qu'elle a pris l'avion. J'espère qu'elle va revenir. Ah ben voilà, elle a pris l'avion. Donc, je vais quand même répondre à votre question. Mais oui. Donc, on voit ici quand même que vous avez eu un choc émotionnel. C'est quelque chose qui est répétitif, d'où pourquoi aussi on sent qu'au niveau vibratoire, elle est très basse. Vous avez peut-être besoin d'une aide externe comme un thérapeute. On voit quelque chose qui est vraiment, ça fait un petit moment que ça dure et qu'on a, on va dire, plein le dos, ça veut dire aussi douleur dorsale, et ça prend vraiment tout le corps. Mais c'est quelque chose que je ne vois pas une énorme évolution dans un sens comme dans un autre. C'est comme si ça tient un petit peu la route, parce que l'idéal, le problème qui se passe, c'est qu'on sent que comme il n'y a pas le moral, on a l'impression de ne pas avoir de but dans la vie. Et le manque de but, vous n'êtes pas avancé. Et c'est vraiment ce qui aiderait à dégager cette tâche, ce gros nœud que je vois là, qui est très compliqué. Que voyez-vous? Alors, je vous rejoins tout à fait, chère Stella. Hein. Il y a vraiment un gros blocage. Il y a la peine de cœur aussi qui est sortie, hein, le chagrin, aussi énormément de culpabilité à l'intérieur de vous. Hein. Donc, il faudrait vraiment que vous puissiez vous faire aider par un thérapeute qui vous dégage tous ces blocages pour que vous puissiez réavancer et retrouver votre soleil sur votre chemin de vie. Hein. Là, vraiment, il y a vraiment beaucoup besoin d'aide, là. Ce qu'on pourrait faire, c'est lui sortir une jolie petite carte pour faire un petit message. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'avez-vous comme carte de message pour cette personne qui peut être... La guérison. Et moi, ce que j'adore, c'est cet hibou. Oui. Hein. Je suis fan d'hibou, moi. Oui, je le sais. Donc, c'est vraiment les cartes de guérison. Hein. Donc, alors, on va en choisir vraiment une pour cette personne. Voilà, on va vraiment penser à vous. Je laisse la main innocente. Et voilà. Alors. Oh, elle est belle celle-là. Elle est magnifique. Oh là là. Vraiment magnifique. Alors, si on peut faire un gros plan dessus. Hein. Alors, vous avez l'aide des anges qui sont avec vous. Alors, vous avez demandé de l'aide aux anges et ils vous guident. Vous êtes maintenant pris en charge par le royaume angélique. Messager de Dieu, les anges offrent le soutien céleste, la sagesse divine, la connaissance et la guérison à tous les êtres sur terre. Vous êtes profondément connectés au royaume angélique en ce moment et vous êtes prêts à recevoir leur aide. Pour vous aider, les archanges ont délégué une équipe d'assistants pour chaque domaine de votre vie. Les anges vous offrent des messages de sagesse divine, de connaissance et de guérison par le biais des signes. Donc, elle est très, très bien soutenue. Eh ben, c'est le top du top. J'espère que ça vous a parlé de tout ce qu'on vous a dit, même si vous avez pris l'avion. Oui. Ah, mais vous allez revenir, un de ces quatre. Hein. En attendant, je vais quand même vous rappeler que toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière sont vraiment les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont là, maintenant, par exemple. Demain, entre midi et 14h, il y aura la rediffusion de l'émission. Ça veut dire que toutes les personnes que j'ai dit là tout à l'heure, peut-être qu'ils ne sont pas connectées demain entre midi et 14h, mais comme c'est une rediffusion et que je les annonce, vous allez penser qu'ils sont présents. Non, il faudra bien regarder à droite de l'écran, vraiment les personnes qui sont connectées à ce moment-là.
Là, maintenant, par exemple, nous avons Lucie 429, Rosemay est occupée au 595, Marine 230, Tracy 888 qui est occupée, Maud 021, Hugo 019, Raphaël 422, Sarah 555, Amanda 811 et Savannah 999. Et puis vous, Christelle, quand êtes-vous connectée? Mais je serai connectée demain soir au Code PIN 222. C'est magique. Et moi, par contre, je serai connectée vendredi soir au Code PIN 333, chacune avec tous ses supports. Vous avez vu tous les supports qu'elle a. Eh ben, je peux vous dire qu'ils sont avec le magnifique tarot Osho. Mais oui. Et puis moi avec les miens. Voilà. Parce que, bien entendu, qu'à la ligne, on peut faire aussi la même chose qu'ici. Bon, je vous assure, ne me demandez pas le bol à la ligne parce que ce n'est pas possible. Je le fais ici pour déjà que tout le monde puisse en profiter, mais je ne le fais pas. Par contre, tout le reste, je peux. Les taches d'encre, les fleurs de bar au niveau des chiffres que vous auriez besoin. Bien entendu, une consultation avec les runes ou avec les cartes, il n'y a pas de problème. Les taches d'encre, je peux vous les remontrer dès que je retourne à l'émission. Je vous le dis, voilà, je vais vous les montrer si vous en avez envie. Et puis voilà, puis vous travaillez avec plein de supports aussi. Alors oui, bien sûr, j'ai le tarot de l'amour universel, j'ai le tarot Oshozen, je travaille avec les maîtres ascensionnés. Enfin, j'ai les messages de vos personnes décédées aussi. Donc, plein de bons messages et de bons guides pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Voilà, et nous avons plein de choses encore à vous raconter, car tous les soirs, nous avons des petites histoires. Et moi, les lignes de main, voilà, ça va continuer demain. Il y a plein de choses à ce niveau-là. Et en tout cas, nous, on vous remercie d'avoir été là, de nous soutenir, d'avoir connu ces nouvelles personnes. Et puis moi, pour ma part, je vous dis à demain soir et passez une belle soirée. Douce nuit, doux rêve, à très vite. Demain soir, Code PIN 222. Belle soirée.